Bonjour à tous et à toutes et bienvenue. Je suis plus que ravie que de vous accueillir dans ce tout premier épisode de Comme à la maison, qui se veut une émission où on va discuter avec mes invités, que voici, et que je vais vous présenter dans quelques instants. On va discuter des problèmes du quotidien, le tout accompagné d'une thérapeute, que voici, qui va nous aider à prendre du recul et à explorer de nouvelles perspectives auxquelles on n'aurait pas pensé. Un peu comme une thérapie de groupe filmée, en fait. C'est un peu ça. Ouais, j'en fais tous les jours, tous les dimanches aussi. D'accord. Bref, pour ça, j'ai avec moi 3 invités très très spéciaux pour moi. Alors je pense qu'on dit ça à chaque fois, mais en vrai pour moi ils sont très spéciaux puisqu'il y a Charline et Guillaume qui font partie de mon cercle d'amis le plus proche, on peut le dire quand même, je pense. Ça me fait ni chaud ni froid. Vraiment, ça me fait ni chaud ni froid. Et on a avec nous aussi Floriane, qui est donc la thérapeute qui va nous accompagner tout au long de cet épisode et bien d'autres. Tout à fait. Je vous propose qu'on commence. Et pour ça, on va commencer par le tout premier sujet donc de ce premier épisode, qui est comment essayer de s'accepter pleinement, que j'ai choisi. Super. Allez, on est parti. Déjà, à votre avis, pourquoi j'ai voulu mettre, j'ai ajouté le mot essayer? Donc, comment essayer de s'accepter? Déjà, première question, pourquoi tu nous as invités pour ce sujet? Parce qu'elle voulait qu'on essaye. D'accord. Toi et moi. C'est vrai que j'ai choisi les invités en fonction du sujet. Hein. Bah oui. Elle a rajouté essayer quand elle a su que c'était vous les invités. Ouais. Super, allez, où la sortie? Allez, part. C'était facile. Non, mais en vrai, j'ai voulu mettre essayer dans le titre parce que déjà, de 1, je trouve que c'est hyper dur de s'accepter pleinement. Et en fait, je me suis même dit, est-ce qu'on y arrive un jour? Je pense que non, en fait. On n'y arrive pas. Et il faut peut-être même être à l'aise avec ça, qu'en fait, accepter ce truc-là, qu'en fait, on n'y arrivera jamais. Parce qu'on se connaît petit à petit que le temps passe. Et il y avait aussi un truc que je voulais ajouter, c'était dans le mot « essayer », ça évite l'injonction de il faut s'accepter pleinement parce que c'est important, parce que je trouve que c'est un peu les biais du développement personnel. Et le truc de essayer, je trouvais que c'était en mode bon, ok, si j'y arrive pas, c'est pas grave. C'est pas grave. Si je suis déprimée au fond de mon pieu et que j'arrive pas à me relever, c'est pas grave. Et puis c'est continuer à s'accepter aussi finalement, parce qu'en fait, s'accepter n'est pas un état de fait pour toujours. Donc tu continues à t'accepter. C'est répétitif, quoi. C'est que c'est un cycle, tu réessayes. Le lundi, le mardi, le mercredi. C'est sans fin, quoi. C'est toujours sur 7. Du coup, pour ça, donc, on va passer la prochaine heure ensemble. Et on va parler de comment accueillir ses émotions. Vous allez nous parler d'une situation qui vous a un peu submergé en termes d'émotions. On va voir c'est quoi vos outils innés, genre parce que finalement, il n'y a personne qui nous explique, sauf quand on voit une thérapeute ou quand vraiment on s'intéresse au sujet, mais sinon, on n'apprend pas à l'école, nos parents ne nous apprennent pas, ou en tout cas, c'est rare, des outils. Donc vous allez nous dire ce qui vous est venu à vous dans ces épreuves-là. Et puis après, on verra aussi que souvent, si on est submergé par nos émotions, c'est que y a des petites parts de nous qui sont blessées. Tu nous expliqueras un peu plus c'est quoi vraiment une part blessée et dans quelle situation elles ressurgissent. Puis on essaiera de finir sur une bonne note quand même, qui est genre qu'est-ce qui se passe Il y a un Kleenex quelque part. Après des larmes et des sauts de larmes et de transpiration aussi. On va essayer de finir sur un demi-sourire quand même. Ouais. Sur qu'est-ce qui se passe finalement quand on se libère de ces parts blessées. Enfin, oui, de ces parts blessées, et quand on se libère et qu'on arrive à s'accepter avec ces ouais, pardons. C'est ça. Ouais. Pardon, parts blessées, tout le package, quoi. Ouais, si on y arrive. Le vrai, l'authentique. Exactement. Donc si ça vous va, je vous propose que let's go, on y va. Emmenez-nous. Et si ça nous va pas, on fait comment? Vous restez là. T'es bloqué. Je suis bloqué. On est ensemble dans cette histoire. On est ensemble dans cette histoire. Let's go. On est embarqués. Oui. Et bien c'est parti, première partie, jingle. Alors, première partie, comment accueillir c'est pas... Authentique, hein? C'était très bizarre, j'ai pas compris. Je suis désolée. Non, t'inquiète. Donc, comment accueillir ses émotions et mieux vivre avec? Et donc, je voulais faire une première partie qui était genre que vous nous expliquiez un peu une situation qui vous a submergé. Et alors, juste pour la petite parenthèse, quand j'ai préparé cette partie-là, j'ai direct pensé, désolée Guillaume, tu n'es pas concerné, au syndrome prémenstruel.
tous les mois. Ouais. Et je me suis dit, mais les femmes, toutes les mois, elles sont submergées par une émotion de ouf. Et du coup, je me suis dit, est-ce qu'on est plus outillés, peut-être nous, en tant que femmes, à gérer nos émotions? Ma conclusion, ça a été non. Bon alors du coup, qui veut commencer? Qui veut commencer à nous raconter une situation? Bah, Vas-y, Guillaume. non, on est femmes quand même. Non, non, pas du tout. Ah bah si, gentleman. Non, toi. Toi. Oula, Non, vas-y, je te répète jure. encore toi. Non, toi, s'il te plaît. Il y en a, la mort des grands-parents, ça a été du grand-père, ça m'a submergé. Et aussi des ruptures avec une ex. Rupture amoureuse? Ouais, rupture amoureuse. Ouais, ça c'était... Des fois ça submerge un peu. Il n'y a pas de pré-menstruel à ce moment-là, on va pas se mentir. On est dans le menstruel, on est dans le moment. On est dans le moment, ouais. Donc tu dis genre ça submerge, c'est-à-dire il se passe quoi à ce moment-là? Bah, il y a une émotion que tu n'arrives pas à contrôler, tu n'arrives pas trop à savoir ce que c'est, à la déterminer, à pointer du doigt. Identifier, comment ça se maîtriser, passe. quoi. Et donc du coup, tu te sens un peu noyé, quoi. Tu te sens un peu pris à la gorge et tu sais pas du tout comment gérer ça. Parce que tu n'avais pas prévu. Et ça dure plusieurs jours, sur cette fois-là, ça a duré plusieurs jours? Ouais, ça dure plusieurs jours parce qu'en plus de ça, on a des méthodes... Enfin, pour moi, par exemple, quand il y a un truc comme ça qui arrive, je sais pas pour vous, mais quand j'arrive pas à l'attraper ou à savoir comment faire, je l'écarte. Et même des fois, je l'écarte et je la... T'occultes. Ouais. Tu mets des œillères. Bien, bien profond, quoi. Mais alors moi, ça c'est un truc de ouf. Mais comment tu fais? Moi j'arrive, c'est impossible pour moi d'occulter mon émotion. Bah moi Ouais, mais c'est pas bien en soi de l'occulter, quoi, parce qu'en fait, Mais au comment final, Oui, mais bien ou mal, il n'y a pas de j'y bien ou mal. pense en plus, fait. je fais quelque chose d'autre, je pense à autre chose. Je fais Quand plein t'arrives. d'activités sur le côté. Il étouffe, quoi. T'étouffes Ouais, le truc. c'est ça. T'étouffes l'affaire. Je prends plein d'activités, plein d'informations de tous les côtés. Et mais des fois, il y a forcément où ça repop. Ah bah ça repop, c'est certain. Et tu fais quoi à ce moment-là? Il rappuie dessus. Et j'ai resté. Et ben c'est à ce moment-là où là t'imploses un peu quand même. Enfin t'es pas... Tant que t'as pas traité ton information, tant que t'as pas pris le truc et que tu l'as décortiqué, elle revient toujours. Ouais, elle revient toujours. Dès que tu lâches un peu, ça revient. Surtout le moment où tu vas t'endormir. Ouais, ok. C'est là où quand toi tu lâches un peu ton... Là ça revient, t'es là, oh my god, qu'est-ce qui vient de se passer? Du coup, est-ce que Oh, wow. t'es quelqu'un qui arrive à beaucoup dormir ou pas? Non. Enfin dans ces moments-là, non. Ouais. Dans ces moments-là, c'est très compliqué. Tu t'abrutis avec toutes les vidéos que tu peux, tous les machins, jusqu'à ce que vraiment l'épuisement il te plombe. Moi, franchement, je trouve ça bien de s'abrutir. Perso, ça, on dit oh non, mais il faut que tu prennes l'air, il faut que il faut que ça. De temps en temps, j'ai la sensation, moi, quand j'ai un truc trop fort, j'ai besoin de me mettre un petit pansement et dire ok, juste appuie sur le bouton off. Et donc, du coup, de s'abrutir. Après, on va faire ça à vitam aeternam, mais. Bah ouais, non, il y a un moment donné, il faut que tu prennes ton courage à deux mains, tu te dis allez, on va la traiter, on est tout seul là, et puis on va prendre l'émotion, et puis on va lâcher un peu tous les chevaux. Et quand tu dis lâcher, c'est du coup, genre, c'est quoi? Tu vis l'émotion et genre, ouais, tu vas pleurer, tu vas vivre ouais, c'est ça. le truc, quoi. Tu acceptes la tristesse. Donc du coup, ça veut dire que ça t'est arrivé de genre d'être submergé par une émotion et de pleurer peut-être genre 3 semaines, 1 mois plus tard? Ah ouais, mais surtout pour les enterrements. Ah ouais. Pas au jour J, mais du coup... Ah ouais, même pas aujourd'hui, ouais. C'est quoi? Poker face, quoi. Poker face. Et Il n'y a après, plus rien qui putain. rentre en fait. Plus rien. On occulte tout, on s'occupe de tout le monde, de toutes les informations, de tous les sentiments. On fait l'éponge, on prend, puis on écarte la sienne. Avec toutes les émotions des autres, en fait, ça fait un gros tampon comme ça. Mais quand les émotions des autres, elle est partie, bah, il reste plus que la sienne, quoi. Et donc là, c'est là, t'es pris à la gorge et c'est fini. Ouais. Faut la traiter parce que parce que t'as pas fait le deuil, en fait. T'affrontes ton émotion. Ouais. Et toi, Charline, t'arrives à... T'occultes aussi comme ça? Moi, je ne sais pas occulter. Toi, tu vis le truc? Je ne sais pas occulter, ça me fascine. Moi, je serais Ah, mais faut incroyablement... Ah ouais, je trouve ça presque un super pouvoir, j'en suis incapable. pas, hein. Non, Et en plus, j'ai une capacité à être submergée par l'émotion, me laisser submerger par l'émotion et faire grandir l'émotion. C'est-à-dire que moi, j'ai un côté drama queen, je pense, terrible. Et que je ne parviens pas, ou dans des cas extrêmes, dans lesquels je me mets, d'ailleurs, très généralement, j'arrive pas à me sortir du truc. C'est-à-dire que ça prend une proportion terrible.
Et j'ai du mal. Et j'engraine le truc, en fait. Tu l'alimentes? Oh, je l'alimente, ouais, tout Comment à tu fais fait. pour alimenter l'émotion? Bah, les peurs, les angoisses, je pense, non? Ouais, c'est-à-dire qu'une angoisse en emmène une autre. Punaise, d'accord. Ok. Et du En coup, fait, c'est l'opposé, quoi, le du coup. pire Ouais, Oui, c'est ça, c'est les l'opposé. deux L'opposé, extrêmes. ouais, c'est l'extrême. C'est les deux Ouais. extrêmes. En fait, tu Ah la ouais, vives tellement carrément. intensément, Oui. tu la vis tellement intensément que tu l'amplifies. C'est comme ça qu'elle l'alimente, en fait, Ouais. quelque part. Et c'est comme vois. si je Ouais. la légitimais un petit peu. C'est comme si je légitimais mon émotion en lui donnant à manger. Sauf qu'elle devient plus grosse, elle devient Plus grosse que plus toi. costaud et plus grosse que moi. Et je suis là, wow, j'avais pas tout aimé, c'est moi qui t'ai fait là. Et de temps en temps, je me rends bien compte que c'est un cheval qui est parti, il est parti sans moi en fait. Enfin, je veux dire, ça n'a plus de sens. Je me laisse déborder complètement. Et malheureusement, ça a des conséquences qui peuvent être déplorables, enfin, pour mon cercle proche aussi. Ça n'arrive pas tout le temps. Je suis gentille aussi. Je suis pas un dragon tous les jours. Non mais tu vois, on me dit que je suis un dragon. Je rebondis là-dessus. Non mais je rebondis là-dessus parce qu'on m'a plusieurs fois dans ma vie dit que j'étais un dragon. Ouais. Alors que je me vois tellement pas comme ça, en plus. Et c'est quoi la dernière situation, l'événement? Je dirais que... Ah oui, allez, je vais te donner un exemple très... Pour vous montrer la force de l'impact et les cercles d'impact que mon émotion a et la petitesse du trigger, en fait, du déclenchement. Mon conjoint et sa petite fille partent au marché. Je n'ai pas entendu qu'ils partaient. Je présume donc que j'ai été abandonnée. Et là, ça part en live. Donc, en fait, moi, donc dans ma tête, ce qui se passe, contrairement à toi, c'est que moi, je vais être là. Ah oui, bah forcément, bah oui, bah, je suis toute seule, bah, comme d'habitude, mais en même temps, je suis tout le temps toute seule. Donc, là... Et en fait, c'est là que tu te rends pas compte que ton cerveau... Tu te montes la tête. Oui, je me monte la tête. Ouais, Ah tu ouais. rumines en fait, Oui. t'entretiens le truc. Oui, énormément. Et puis, c'est un peu... Pourquoi on se fait du mal comme ça? Je parviens pas à me dire, Charlie, arrête ton cirque 5 minutes. Dis, ma grande. Tu vois, j'arrive pas à faire ça. Je veux dire, et tu vois, je suis là, allez, on creuse, allez, c'est vrai. Oui, ça fait du mal. Tu vois? Mais ça te fait du bien dans un sens de creuser ou... Bah, je sais pas, j'ai l'impression que de temps en temps, je suis un peu sado. Tu vois? Ça doit te faire remonter tous tes malheurs au final. Toutes les blessures, hein, Ah finalement. bah, Ouais. complètement. Bah oui. Toutes tes angoisses en fait. Et ben oui, puis après, tu sais, c'est un pattern qui se ressemble, le motif il revient, et puis après, c'est arriver à identifier et te dire attention, Charline, tu tombes souvent dans ce piège-là, ou tu te le mets toute seule d'ailleurs, le piège. Donc... Mais ce serait quoi la fréquence de ça, selon toi? C'est pas tous les jours? Non, c'est pas tous les jours, c'est de moins en moins si. Non, Bah, c'est- tous les samedis quand ils vont marcher. Tous les dimanches matins. Du coup, nous n'allons plus au marché. On ne mange plus de légumes. On a arrêté les légumes, du coup. On va chez Picard. Et on va c'est chez mieux. le Picard. Ensemble. Ah, tu imagines le pub Picard? Pour Moi, il éviter les m'abandonne sur les traumas. surgelés là. C'est très très bien. Pour éviter les traumas, choisissez Picard. C'est génial. Ça n'arrive pas... si je suis très stressée ou dans une situation un peu extrême, ça va être voilà, une occurrence plus forte. Si je suis bien dans mes baskets, non, il n'y a pas de raison. Ça peut arriver et je me dis, coolos, tranquille. Va pas commencer à t'énerver. Et c'est très étonnant parce que moi, j'ai pas l'impression d'être quelqu'un qui s'énerve. J'ai pas l'impression d'être sur les nerfs. Et on me renvoie que ça. Donc, à un moment, je me dis, mince, j'ai pas dû dresser le miroir bien en face de moi, tu vois. Sincèrement, ça me questionne. Je me dis, mince, pourquoi mes émotions deviennent presque... L'expression de mes émotions deviennent presque un trait de personnalité, finalement. Oui, ouais, la manière, oui, dont tu Ouais. dégages et que les autres le perçoivent. Ouais. C'est quoi, Floriane, qui fait que les émotions, elles nous submergent des fois? De manière générale, c'est le trop-plein. Donc après, en effet, ça dépend des personnes, ça dépend de nos facultés, quelque part, de réception et par rapport à tout ce qui se passe à l'extérieur. Et c'est de là qu'on parle plus ou moins de sensibilité, d'ailleurs, de notre perméabilité à tout ce qui va arriver jusqu'à nous et comment on le vit, en fait. Et ce moment où ça nous traverse, quelque part, corporellement, et qu'on l'identifie en nous, on se l'approprie, en fait. Et là, on va le vivre de manière plus ou moins violente. Et je dis violente parce que, tu vois, la manière dont on parle, c'est cet extrême où ça va être comme une balle tirée en plein cœur.
qui, d'un autre point de vue, d'un autre regard, d'une autre réalité, n'a pas existé. Tu vois, quand on parle avec quelqu'un qui va dire bah non, c'est toi toute seule. Alors que dans la sensation, c'est vraiment une balle en plein cœur. Et à l'inverse, d'autres personnes, ça va arriver à eux, comme pendant un enterrement, à des situations vraiment dures ou l'annonce de la mort ou quoi, ok, c'est des émotions des autres à porter. Donc ça tape, mais il y a une armure qui fait que la perméabilité est très différente. Et du coup, il va falloir vraiment plus de temps pour que tout d'un coup, pouf, les émotions puissent s'exprimer. Après, les émotions, elles sont indispensables. Ça, c'est quand même le truc, on le voit partout aujourd'hui. Ça, c'est chouette par rapport à l'époque. Tous les films, toute l'éducation nous montrent pour les enfants que on est des êtres humains et que tous les êtres humains sur Terre ont des émotions. Et c'est ce qui fait de nous des êtres humains. C'est ce qui fait de nous des êtres vivants et humains. Donc c'est important, on est obligé de les traverser, ces émotions. Et pour guérir d'un trauma, justement, on doit traverser des courbes d'émotions. Et pour nous sentir vivants, pour pouvoir profiter de la vie, par exemple, tu disais que tu avais ce côté drama queen et que tu peux vivre ça très fort, mais moi, de ce que je connais de toi, tu as aussi cette faculté à vivre très fort la joie, par exemple. Donc en fait, tu peux le vivre très fort dans la tristesse, mais du coup, sur les autres émotions, tu vas être aussi très intense. Et là, on rejoint ce trait de personnalité des gens qui sont intenses. Donc du coup, la tristesse va être intense, la colère va être intense, mais du coup, la joie va être intense. En fait, c'est des gens qu'on va apprécier aussi pour leur intensité. Mais comme tout, l'autre côté de la médaille fait qu'on va les aimer pour leur intensité et on va les rejeter pour leur intensité aussi. Parce que c'est dur à gérer. De la même manière que toi, tu dois bien gérer quand ça arrive, etc. Donc on t'aime sûrement pour le côté super daddy et qui doit bien gérer et qui doit savoir prendre soin des autres. On peut se reposer sur toi, on peut compter sur toi parce que tu maîtrises. Et en même temps, j'imagine que à titre plus intime, un partenaire, etc., parfois on doit pouvoir te reprocher de qu'est-ce que tu ressens, qu'est-ce qui se passe, j'ai l'impression que ça ne te fait rien. Donc en fait, comme tout, une qualité peut être un défaut et il y a toujours le défaut de la qualité du défaut. Question de personnalité. Mais il y aura toujours l'émotion qui sera quelque part. Et celle-là, elle nous lead et elle fait de nous des êtres vivants qui vivent, qui respirent, qui bougent, etc. Et c'est ça qui est beau d'ailleurs. Oui. Et toi, Guillaume, là, le fait de fonctionner comme ça, comme le fait d'occulter, est-ce que des fois, du coup, genre, tu t'es vraiment pris un retour genre violent, ou ça t'est jamais encore arrivé? C'est-à-dire un retour violent des autres? Non, de toi-même, parce que du coup, le fait d'occulter tes sentiments, de ne pas y faire face, parce que moi, je suis un peu comme Charline, je fonctionne un peu comme Charline. Genre, je vais m'angoisser tout de suite et je vais ruminer. Du coup, je me dis, si je fonctionnais comme toi, au bout d'un moment, en fait, tu sais, c'est comme si, genre, ça se trouve, vu que l'émotion, tu la traites pas, ça monte, et le jour, en fait, où, genre, tu y fais face, tu te prends... Tu vois, genre, si pendant il y a un tout à an... traiter, quoi. Ouais, voilà, si pendant un an... Parce que je suppose qu'en plus, s'il se repasse des trucs, tu le traites pas, donc ça s'ajoute. Parce que tu vois, il y a eu un moment où tu as déjà, genre... tu t'es pris un truc et ça t'a vraiment pris à la gueule? Ah oui, bien sûr. Des fois, c'est comme ça, ouais. En fait, même la petite émotion de colère, de tristesse, d'angoisse, tu vois, des trucs de style, ouais, je me suis fait abandonner à ce moment-là par des potes ou par n'importe quoi de la famille. Tu te dis, allez, t'occultes, enfin, tu le mets de côté, sauf qu'en fait, il y a tout qui s'enchaîne, tout qui reste un peu compact comme ça. Et en fait, t'arrives pas après à récupérer les autres émotions. En fait, tu sais plus trop, t'as plus trop d'émotions qui peuvent rentrer, de bonheur ou de malheur à ce moment-là. Et du coup, tu peux pas vraiment... Tu mets un tampon. Ouais, tu peux pas donner ce que la personne elle veut en face, ou tu vois, tu t'es fermes, en fait. complètement en décalage, c'est ça. Ce qui te permet de gérer, c'est le fait de fermer, Ouais. au moins au lieu de ce côté, cette part féminine, justement, qui va plus avoir tendance à ouvrir et à avoir du mal à refermer dans la part masculine. Et je dis pas homme-femme et volontairement, c'est vraiment masculin-féminin, donc on peut être une femme masculine et un homme féminin et inversement. Le côté masculin va savoir fermer. Et le problème, c'est que souvent, derrière, le féminin va vouloir rouvrir chez le masculin. Et là, c'est difficile de rouvrir le cœur sans que tout ressorte et rejaillisse. Donc, là, dans ton cas, par exemple, du coup, si on demande d'ouvrir, il y a le système nerveux qui va dire « Non, t'ouvres pas parce que vu le bordel qu'il y a derrière, là, si t'ouvres, il y a tout qui sort. » Et de l'autre côté, la personne, elle peut avoir tendance à le reprocher aussi ou le sentir. Oui, c'est exactement ça. Et du coup, en fait, elle essaye de tirer et puis tu sais pas trop quoi lui dire parce que de toute manière, t'as pas traité l'information de ton côté. Donc, t'as rien à dire. Tu sais même pas ce qui se passe de ton côté. Parce que t'as tout barricadé, tout fermé, tout... Et pour une bonne raison. Donc, en plus, quand quelqu'un vient rouvrir,
C'est ça. Puis C'est elle ouvre, pas- enfin, elle ouvre mal, du coup. Force. Et Oh, c'est ça, petite biche. dis tout là. Et puis bon, Oui. du coup, tu dis tout. Et puis enfin, comme il y a toutes les informations qui s'enchevêtrent, etc. Oui, même toi, tu essayes de comprendre en fait, Ouais, au en même fait, moment. l'émotion, il faut que tu arrives à traiter toutes les émotions et toutes bien comme il faut, parce qu'il y a une émotion qui a trait à ce genre de situation. Et donc, en fait, tu vas la traiter avec l'autre émotion qui est dans une autre situation, mais elles sont totalement différentes les deux. Ouais. Donc, en fait, tu sais plus où t'es. C'est le truc de la pelote de laine, là. Ouais, c'est ça. Souvent, on a une image d'un thérapeute qui parle à quelqu'un et la personne qui parle, elle a dans sa bulle des pelotes de laine qui sont emmêlées de partout. Le thérapeute qui tire et qui Ouais. essaye de refaire. L'analogie est parfaite, ouais. C'est Ouais. exactement ça. Ouais. Franchement, je trouve ça T'essayes chouette. de tirer et puis en Et t'as fait, un quand, truc qui vient, qui est rattaché à l'autre, il y a Ouais. tout qui tombe. c'est Ah ça. non Je vais remettre à sa place. Quand tu l'ouvres et que tu tires avec force, on va dire ça, tu prends la pelote, quoi. Ouais, et celle-là, tu la voulais pas. Débrouille-toi avec la pelote. Ouais. Moi, je sais pas quoi en faire de toute manière. Ouais. Et ouais, la ouais. personne, elle veut pas, elle sait pas non plus. Donc, C'est pas la pelote qu'elle voulait. C'est le petit bout de laine qui était à gauche. c'est ça. Donc, En fait, je voulais qu'on parle aussi des outils, genre ce que j'ai appelé un peu en mode, genre, c'est quoi les outils innés qu'on a en soi, parce que comme je disais tout à l'heure en intro, on n'a pas forcément développé, l'école, les parents, etc., sauf si on a une éducation, mais c'est rare, je trouve. On n'a pas développé des outils qui nous permettent de gérer nos émotions. Mm. Et donc je m'étais posé la question, genre, c'est quoi finalement vos outils innés que vous mettez en place ? Et là, je suis en train de me demander, est-ce qu'on peut dire finalement que c'est un outil que d'occulter, je ne sais pas, c'est peut-être plus une méthode de... Tu vois, parce que finalement, tu ne traites pas à ce C'est une moment-là. méthode tu de te mets- contournement, quoi. Ouais, Ouais. oui. Contrôle aussi, donc sur Ouais. un certain point de vue, ça peut être un outil, c'est deux outils opposés. En fait, la Charline, son outil, ça va être de déverser parce qu'il y en a trop et ça peut être trop douloureux, donc il faut le sortir parce que c'est trop violent à l'intérieur. Et chez toi, quelque part, c'est aussi un outil par rapport à ton éducation, ta personnalité ou ton masculin, féminin, blablabla, mais finalement de faire « Ouh, punaise !» Mon outil inné, il va être de gérer les autres. Comme ça, moi, ça déborde pas trop. Et je choisirai le moment où ça sort. Ouais. Bon, en premier abord, on se dit je choisirai, finalement, je choisis pas vraiment, mais c'est ça. parce qu'à force de... Bah, pour moi, en fait, l'émotion, quand même, c'est un truc qui est irrationnel. C'est une émotion, c'est une information que tu as. Elle est irrationnelle sur le moment. Tu vois, par exemple, comme tu as fait. C'est-à-dire, c'est l'histoire de ton abandon sur le coup, c'était pas un abandon. Mais c'est une information qui rentre, qui est vraie, qui est entière, factuel. qui est factuelle. Enfin, je veux dire, elle t'atteint, elle te Ouais, touche. c'est juste la façon dont je l'ai traité. Mais non, qui mais, est un peu... l'émotion est irrationnelle. Et en fait, essayer de la gérer sur le coup, tu essayes de gérer quelque chose qui est complètement irrationnel. Et donc, pour moi, la méthode que je fais, c'est que l'information qui est rationnelle, je la prends après, quand je suis à tête reposée, quand je suis un peu apaisé, je la ressors, et à ce moment-là, je vois qu'est-ce qui est rationnel dans l'émotion qui est sortie. Parce qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui est arrivé chez toi. C'est-à-dire que ton abandon, il découle de quelque part. Enfin, tu vois, il y a un chemin qui s'est fait. Mais à l'instant T, le chemin, il est pas bien structuré. Donc, en fait, tu peux pas savoir... Bah, pour moi, c'est tu peux pas savoir l'émotion d'où elle vient. Toi, tu arrives à dézoomer, mais il y a un truc que je fais qui est alors inné. Maintenant, j'ai d'autres outils que j'ai appris, mais en outils innés, je vais en parler tout de suite. En bonne drama queen qui se respecte, je vais appeler mes copines, la première disponible, elle se prend les 10 minutes de « Oui, maintenant tu te rends compte !» Mais vraiment, j'ai l'impression d'être un archi gros cliché. Ouais, Mais désolée, c'est ce que je fais à chaque fois. Mais en fait, ça me fait du bien d'en parler parce que la personne, toi, peut-être que tu te l'adresses à toi-même finalement. Ouais. Mais tu vois, moi, une autre personne de confiance, finalement, mon amie, elle va pouvoir dézoomer me pour dire, toi. dézoomer pour moi. Exactement. Et en fait, même quand tu t'entends le dire, du coup, quand tu mets des mots sur ton émotion, bah, Tu rien que ça, t'observes. t'es là. Bon, effectivement. Maintenant, avec le recul. Oui. Mais ça, c'est des choses innées. Après, il y a d'autres outils qu'on apprend. Oui, au fil du temps. Ouais, qui sont hyper chouettes, pour le coup. Et je sais pas si tu veux qu'on en parle ou si ça fait partie des Vas-y, choses vas-y. que tu veux exposer après, mais il y a quelque chose que ma thérapeute m'a appris. Et de se dire des mots gentils. Oui, parce qu'on n'a pas dit, mais du coup, Florian est la thérapeute de Il Charlie. y a un délit, il y a un conflit d'intérêts notoire que j'aimerais exposer maintenant. Disclaimer. Mais voilà, Florian, tu m'as appris à me dire des mots gentils. Et dans des périodes de grand stress, de détresse finalement, le mot est choisi, ben, je vais me dire des mots gentils, je vais me parler à moi comme si je parlais à Laure, qui est ma meilleure amie, quoi, finalement.
Donc, ou si la nuit, je suis stressée, voilà, quand j'ai eu une année compliquée, et la nuit, bien sûr, tous tes démons, ils sont là, ils sortent de sous le lit comme ça, ils te regardent. Ils sont là, on va la torturer toute la night. Et là, finalement, tu te dis, ok, bon, bah, soit je sombre dans l'insomnie et puis je vais aller nourrir ce truc affreux, ou je vais prendre l'outil qui est de me dire des choses gentilles, et de me consoler, et de me cajoler. Et je me dis, très souvent, de temps en temps, je rigole à moi-même, hein, quand je me dis, mais vous rigolez pas. Vas-y. Je me dis... Je promets rien. Non, mais ce que je me dis, attends, je vais rigoler, je le sens. Je vais dire, tout va bien, ma chérie, tu peux dormir. La grosse coccolito. Mais j'adore. Ça me fait un bien de fou. Mais oui, parce qu'on n'est pas habitué. En vrai, on est plus habitué à, enfin, moi en tout cas, à s'insulter, Ah ouais. à se dire t'as pas fait ci, t'as pas fait ça. T'es À se bête. juger. Ouais, se juger À se de juger, ouf. ouais. C'est là où moi C'est plus j'interviens. Oui. Bah ouais, mais c'est notre société aussi qui veut un petit peu ça. Oui. Et c'est là où, entre guillemets, en tant que thérapeute, souvent j'interviens, c'est ramener, c'est ce côté un peu bisounours, hein, mais que moi j'appelle de l'amour. C'est au final, c'est toujours ramener de l'amour et se dire, ok, là j'ai un moment de détresse, donc ça me fait mal. Donc si ça me fait mal, c'est que j'ai une zone de ce que j'appellerais du non-amour en moi. Je manque d'amour. S'il n'y a personne autour de moi, ou personne en capacité, bah, c'est à moi de m'apporter cet amour. Et souvent, l'amour, il est lié au petit enfant intérieur, dont on parle souvent, et un enfant. Tout va bien aller, chérie, tu vas bien dormir, chérie, ça va aller, tu es en sécurité, je t'aime, ou s'apporter de la douceur. Déjà, ça suffit en fait. Et on a tendance à penser qu'il faut des choses incroyables, etc. Alors qu'en fait, on oublie la base, la source, qui est, on arrive tous sur Terre avec un besoin d'amour énorme. On recherche l'amour de papa, de maman. Toute notre vie, on recherche l'amour, on le voit bien partout. Tout ce qui se passe, etc. Et quand ça va mal, on est là, ah putain, mais quelle conne, mais pourquoi je suis encore comme ça? Putain, mais j'ai pas du tout progressé. Alors super, ça me sert à rien. Tac, tac, tac. Et on fait quoi? On agrandit le niveau d'angoisse, de peur, etc. Et c'est pour ça que revenir à cette base de je me fais du bien, je m'aime, c'est déjà chouette là où j'en suis, et de justement légitimer l'émotion. Moi, c'est très mon credo, hein. C'est qui des fois agace mes proches aussi. C'est important de légitimiser ce qu'on ressent. Parce que le corps, quand il envoie une info au travers de l'émotion, peu importe, tu disais tout à l'heure, il y a le factuel et il y a l'émotionnel. Et du coup, pour beaucoup, il y a ce regard irrationnel en disant « Ok, en fait, à la base, ils sont juste partis au marché. Tu n'as pas du tout été abandonné. » Il y a beaucoup de gens qui vont avoir ce regard-là, qui peut être jugeant et qui est oppressant. Et c'est vrai. Et c'est là où souvent on va se juger en disant « Mais voilà, j'ai pété un câble, c'est bon. » Si toi, vu que c'est quand même ton corps qui a ressenti ça, tu vas contacter l'irrationnel, qui est pourtant pour ton corps rationnel, parce que c'est l'émotion qu'il ressent, en commençant par « Ok, apparemment, tu te sens abandonné. » Bon, allons voir. Mais justement, avec de l'amour, au lieu de le critiquer, de se dire, bon, tu te sens abandonné. Ok, dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je peux faire pour me sentir moins abandonné? De quoi j'ai besoin là? Et en fait, c'est comme un enfant, comme c'est un peu cet enfant intérieur qui se réveille, c'est comme un enfant, peu importe s'il hurle parce qu'il a eu la glace à la fraise et qu'il voulait la glace à la vanille, mais qu'il n'y avait plus de fraises, et du coup, et qu'on lui dit, c'est bon, ça va, t'as eu ta glace, quoi. Ça va pas l'aider à arrêter de pleurer. Alors que si on a cette considération et cette légitimisation de son émotion, il y a déjà une strate dans le corps, un strate qui va se calmer en fait. Ça, c'est très juste. Et c'est ça, ça va aller ma chérie, ou ce fait de légitimiser quelque part et de se dire, bon, je ressens ça, ça peut paraître, au lieu d'irrationnel, moi j'aime bien dire dérisoire. Parce que c'est rationnel sur un plan, mais souvent, ça peut partir en dérisoire sur des trucs aberrants. Mais pour le corps, lui, il n'a pas le rationnel. L'émotionnel, il vit comme dans les dessins animés, vice-versa ou autre, il vit que par son émotion. Donc en fait, si on lui dit, mais non, d'un point de vue factuel, ils sont juste au marché, lui, il ne comprend pas, il est en état de choc, il dit, mais non, regarde, t'es seul. Et il te refait le scénario catastrophe, retourne-toi, ah, ils sont toujours pas là, ah, ils sont pas là, il t'a appelé, non. Et il va entretenir. Et là, si tu n'arrives pas à vraiment, identifier, si tu veux, ce qui se passe, c'est là où ça déborde en fait. Donc c'est toujours un jeu d'équilibre. De ne pas trop rentrer dedans parce que sinon tu deviens ton émotion au lieu qu'elle te traverse. On a tout ce jeu-là. Et en même temps, ne pas trop rester à distance en disant tu restes là-bas, tu ne bouges pas. Parce que sinon, on se ferme. Et après, on n'arrive plus à vivre de manière spontanée finalement. Ce truc de justement tu deviens ton émotion, ça me fait penser à vice-versa. Ouais. Le 2, où tu as justement, je ne sais plus comment elle s'appelle la petite fille là. Riley, je crois. Ouais, oui, c'est ça. Et tu as du coup l'anxiété qui prend le pouvoir sur le tableau de bord.
C'est trop marrant, Et donc là, l'anxiété, elle part dans son truc, quoi. Et tu vois que ça prend de plus en plus d'ampleur autour d'elle, etc. Et tu as toutes les autres émotions qui sont là, oh. Et là, il y a Joie qui arrive. Je crois qu'elle lui met une main sur l'épaule et elle lui dit, c'est pas à nous de décider, laisse-la décider. Ah, j'ai adoré ce passage. Vraiment, j'ai trop... Pas spoiler. Ah oui, j'avoue, ça fait un petit spoil. Bon, écoute. Et juste un truc dont j'ai pensé quand je vous ai entendu parler, c'est ce côté donc là de se dire des mots gentils, etc. Moi, un truc que je pointe énormément du doigt, qui m'énerve beaucoup, c'est souvent en fait, c'est comment on pourrait dire, quand on va dire ouais, se dire des mots gentils, c'est important, etc. Il y a des gens qui vont venir dire ah non mais c'est gnangnan. Ah oui. Et je trouve ça hyper dangereux en fait que de réagir comme ça et de dire que en fait c'est stupide. Ouais, genre, c'est très stupide de infantiliser le truc un peu. Ouais, et ça pour moi c'est un comportement hyper dangereux. Toxique. Ouais. Ah oui, toxique, oui. Ouais, clairement. Je pense que le terme. Mais c'est une manière de le moi, rejeter. je suis au-dessus de ça. Moi, je suis au-dessus de ça. J'ai pas besoin. Ouais, J'ai pas besoin. L'amour. Oui, c'est vrai. Et sur le fait de légitimiser, on en parlait là. Je sais pas si ça vous arrive dans des discussions un peu houleuses avec un proche ou un partenaire. Ce que je ressens souvent, c'est que j'ai pas tant besoin qu'on m'apporte une réponse ou qu'on apporte une solution au problème que j'expose et qui me cause une émotion importante. J'ai besoin qu'on toutes les femmes. J'ai besoin comme ça, vas-y, continue. J'ai besoin qu'on me dise, je comprends comment tu te sens. Et oui, parce que tu as déjà la réponse de savoir comment tu vas la traiter. Oui, tu vois, j'ai pas besoin qu'on me dise oui, mais tu comprends que je pouvais pas faire comme ci et comme ça. Ça fait besoin que tu justifies en fait. Ah non, mais tu veux simplement qu'il accueille ce que tu ressens. Absolument. Chose qui n'est pas évidente en face parce que la personne, elle se sent accusée elle a l'impression qu'on lui fait porter la responsabilité de l'émotion. Elle va chercher à justifier. Et du coup, ça fait que empirer. Et du coup, là, on a un petit combat souvent masculin-féminin qui se relance. Et c'est dommage, parce qu'il pourrait avoir un truc qui désamorce. Ah bah ça pourrait prendre beaucoup moins de temps. Ouais. Ça pourrait guérir les deux en plus. En fait, on a l'impression que si jamais on dit ah oui, effectivement, machin, tout ça, en fait, tu vas peut-être le refaire parce que tu n'auras pas compris la leçon. Su comment gérer ou quoi que ce soit, tu vois. Ouais, mais c'est ça qu'on se dit quand, par exemple, toi, j'ai pas compris. Ok, super. On va reprendre l'exemple du début. Non, quand tu dis par exemple, je sais pas, que tu as envie que la personne devant toi t'écoute, au lieu qu'elle te donne, au lieu qu'elle te donne une solution. Oui. Eh bien, la personne en face, elle a des fois, elle a l'impression que si jamais elle va te dire oui, j'ai compris, et qu'elle te donne pas la solution, elle a l'impression que cette situation va recommencer et du coup tu vas tu n'auras pas les clés tu n'auras pas les clés pour la gérer la prochaine fois, solutionner ton truc et te le gérer toute seule parce que tu reviendras avec ce machin. Est-ce que tu es en mode solution, effectivement. Ouais, les clés. Mais le mieux du mieux, ce qui serait le mieux du mieux, c'est que la personne, quand elle vient te parler, elle puisse dire là j'ai besoin que tu m'écoutes, ou là j'ai besoin de pas besoin de ta solution, j'ai pas besoin de patience. Pas forcément, tu vois, genre. Non mais c'est vrai, c'est vrai que des fois mais faut-il savoir l'identifier aussi. Ouais, c'est ça. Souvent, quand on est dans cet état un peu de détresse émotionnelle, on vient et on cherche, enfin pour la plupart des gens, en tout cas ce que je vois, c'est qu'ils ne savent pas ce qu'ils cherchent. Ils viennent et toi aussi, c'est parce que finalement tu fais des thérapies, tu analyses, tu observes, tu es beaucoup dans la réflexion, donc tu arrives à identifier maintenant ça et se dire, en fait, j'ai pas envie de ces clés, j'ai pas envie de ces solutions, je veux juste qu'ils m'écoutent. Mais c'est déjà bien d'arriver à cette étape de se rendre compte que du coup, c'est pas ce qui correspond. Et après, il y a l'étape de réussir à le dire, mais réussir à le dire à chaud, c'est un autre niveau. Le dire à froid, c'est plus facile, chérie, quand j'allais pas bien, nanana. Mais au moment où ça remonte, souvent, c'est l'ego quand même qui prend le dessus. Et à ce moment-là, on a du mal à, mine de rien, s'aligner pour dire j'aurais véritablement besoin que tu m'écoutes. C'est dommage, pourtant, ce serait tellement génial. Constructif. Bénéfique, constructif. Parce que moi, j'étais dans le cas de donner la solution à la personne. Enfin, de proposer, pas donner, proposer une solution. Mais du coup, je me suis rendu compte que ça allait pas du tout, parce qu'en fait, comme tu dis, elle n'a pas besoin d'avoir la solution. En tout cas, sur l'instant, quoi. En tout cas, sur l'instant, elle n'a pas besoin. Elle a besoin d'être écoutée. Je mets un là parce que le chat est en train de manger les trucs. C'est vrai. Les oies du direct. Ah mais oui, j'avais oublié de... J'avais oublié de... Attends, faut que je retire ce que je veux dire parce que je rebondis sur ce que tu dis, c'est hyper important, ok? Attends. Du coup, la question, ce serait, est-ce que toi, tu n'as pas envie de proposer une solution justement parce que c'est ce que, dans l'autre sens, tu aimerais peut-être qu'on te propose dans la même situation? Pourquoi c'est ce premier instinct finalement qui vient de se dire
elle est en détresse, elle me déverse quelque chose, je dois lui trouver une solution. Est-ce que c'est pas parce que toi, c'est ce que tu aimerais qu'on fasse pour toi? Je sais pas si c'est ce que j'aimerais qu'on fasse pour moi, mais c'est ce que j'aime bien faire. Ce que tu sais faire? Ouais, c'est-à-dire qu'il aussi, du coup. y a un problème, c'est une ouais. solution derrière. Ouais, Si en fait, il y a toujours un problème, ouais. En fait, c'est ça. C'est ça. Faut S'il y a toujours un c'est- problème, le problème, il va rester là. Et si on s'empitoie sur le problème, bah, Ça va la pas solution, elle va jamais arriver et elle n'arrive pas comme Ouais, ça. c'est ton fonctionnement, du coup. C'est ça. Mais du coup, il y a des personnes, je sais qu'il y a des personnes qui fonctionnent pas du tout, qui ont envie qu'on les entende râler, ou s'énerver, ou s'agacer. Je ne râle Ou, Je ou raconter, m'exprime. voilà, Je ou s'exprimer, et pas besoin de solution, parce qu'au final, elle a peut-être la solution derrière, et quand elle va se calmer, elle trouvera cette solution, ou alors on parlera des solutions à ce moment-là, mais pour un Déjà, premier instant, exprimer tout le truc. Et ça, c'est vrai que maintenant, j'essaye de laisser exprimer C'est bien. les gens, de dire oui, Oui. je comprends. Voilà. Ouais, puis t'as déjà même des personnes aussi qui ne se rendent même pas compte de ce dont elles ont besoin, à savoir juste être entendues. Et du coup, on rentre dans la bataille de l'ego, Ouais. et en fait, on se pige pas. Ouais. Il n'y a rien de pire, c'est quand tu as des émotions qui montent des deux Ouais. côtés, et c'est comme si on parlait plus le même Ah, langage. c'est terrible, c'est terrible. Ça, c'est dur. C'est l'un des plus gros problèmes de tous les couples. Et ouais, l'inverse, c'est ce qu'on appelle l'écoute active. On en parle de plus en plus, ce principe d'écoute active. De savoir écouter la personne sans forcément amener ce que nous, on penserait qu'il lui faudrait. Ouais. Mais écouter, accueillir, et symboliquement, c'est comme si juste on ouvrait notre cœur. Qu'est-ce que ça veut Du dire coup, comme non, c'est pas ça. C'est du coup, arrive la question de quand la personne elle dit « Et qu'est-ce que t'en penses ?» C'est quoi la réponse du coup? Je sais pas, j'écoutais pas, j'étais juste en train d'ouvrir. T'imagines, du coup, le truc trop gênant. Mais t'as rien compris. Pourquoi j'ai ouvert, non? Ah non, mais là, tu donnes ton avis, en vrai. Bah, tu donnes ton Ouais, avis, mais- mais oui, mais est-ce que là tu donnes la solution ou est-ce que tu dis ouais, je comprends, machin, et là tu donnes ta solution ou alors C'est qu'est-ce ta que t'en penses solution. ou qu'est-ce que t'en penses, genre je sais pas moi. Parce que tu il peux t'a dire fait vraiment ça, ce que bon, tu bah, penses. C'est un bip, tu vois. Faut pas se compliquer trop la tête, tu vois. Genre, si elle dit qu'est-ce que t'en penses, bah voilà, moi j'aurais fait comme si, tu vois. Ouais, après, tu peux retourner le qu'est-ce que t'en penses par, je sais pas, qu'est-ce que toi tu ressens? Est-ce que c'est important? Est-ce que tu veux vraiment savoir ce que je pense finalement? Ouais, t'as pas vraiment de. Ouais, y a pas de réponse. Attends, Toi, t'aimerais quoi, derrière. toi? Si jamais. Parce que Jean, il est dans la cuisine parce qu'il veut empêcher le chat. Non, en fait, j'ai quoi, qu'il y a le miroir là, et que du coup, quand je suis assis là, on me voit dans les Ah miroirs. merde! Et du coup, dès que je bouge, on voit ma gueule, je pense, du coup, voilà. C'est Mais c'est vrai. pas grave. Non, mais c'est pas très grave, mais du coup. Mais non, mais sinon, Mais mets-toi mets-toi avec Amélie. Non, mais comme ça, je surveille que ça. Ils ont profité pour boire. filme, quoi. Ok. Ça fait bien, grâce à côté. Ah oui, moi je voulais vous poser une question aussi. Je voulais vous demander, est-ce que vous avez, enfin vous en avez forcément entendu parler, mais est-ce que vous savez ce que c'est vraiment la communication non violente? Tu communiques, mais tu frappes pas. En vrai, question, moi Je déjà, comprends pas bien ce que ça veut dire. non, mais même moi, au début, enfin déjà jamais je m'y serais intéressée parce que j'avais genre, c'est quoi, oui c'est un, on peut dire stéréotype. J'avais stéréotypé le truc en mode, vas-y c'est un truc trop nul ça. Et en fait c'est parce que j'ai lu Tu un avais livre. jugé. Ouais, j'avais jugé. Mais on peut juger en bien. J'avais jugé mal. J'avais jugé mal, très mal. Mauvais. J'ai lu un livre de Thomas Heisenberg, cette fois-ci je ne me trompe pas, de Thomas Heisenberg qui s'appelait Cessez d'être gentil et soyez vrai. Et j'avais adoré ce livre. Et donc à la fin, justement, il parlait de la communication non violente. La communication non violente, c'est une méthode de communication qui a été inventée par Marshall Rosenberg, exactement. Et qui, en gros, l'objectif, c'est de ne pas nuire à autrui quand on discute. Et j'ai noté donc une citation, en fait, pour lui, la violence au quotidien dans les relations, c'est l'expérience tragique de nos besoins insatisfaits. Et ce qui est assez ouf, c'est qu'en fait, il y a une liste de besoins qui existe, une liste des émotions. Et en fait, une fois que tu as compris que tes émotions, elles te submergent, elles sont là, parce que tu as des besoins qui ne sont pas satisfaits en toi, je trouve ça incroyable. Et une fois que tu sais ça, en fait, tu ne peux pas passer à côté, c'est impossible. Ouais. Et là, moi, je suis trop en mode, il faut que je définisse ma liste de mes besoins, la liste de mes émotions, à quoi sert mon émotion, genre pourquoi je suis en colère, parce que j'ai peut-être pas fixé mes limites. Donc en fait, mon besoin, c'est à ce moment-là, vas-y, de m'affirmer. Parce que j'ai senti que la personne en moi, elle avait elle avait dépassé mes limites. Et je trouve qu'en fait, ça, c'est un outil de fou. J'ai commencé seulement à mettre le nez dedans, là, récemment, et je suis pas allée dans le détail, mais je trouve ça juste incroyable, cet outil-là. Et bref,
c'est à développer. D'ailleurs, il faudra qu'on m'avait dit qu'on ferait un format sur les émotions. Ouais, justement, À c'est quoi pour ça. sert une émotion et qu'est-ce qu'on ressent et donner des exemples concrets. Ça peut être hyper... On vous invitera peut-être. Super. Mais, relier le besoin, par contre, c'est hyper important. C'est vrai que ça, on n'en a pas parlé quand on parlait des émotions tout à l'heure. Finalement, à quoi ça sert? Bah, ça sert à pouvoir respecter un besoin. Et si le besoin n'est pas respecté, une émotion se déclenche. Oui. Donc, s'il y a une émotion et qu'on ne l'écoute pas, on ne va pas pouvoir respecter ses besoins. Donc, du coup, il y a un moment donné où on va se détruire, s'auto-détruire, petit à petit. Oui. Et je me rappelle à une des premières séances qu'on a fait ensemble, tu m'as parlé du tableau de bord des émotions. Et j'avais adoré cette analogie. Ouais. Tu peux genre réexpliquer? Alors en fait, c'est l'idée des voyants lumineux qu'on a dans une voiture. Dans une voiture, si on a un voyant lumineux qui se met en orange ou en rouge, on va réagir en disant « Ok, il manque un truc, il y a un problème dans ma voiture ». Si c'est le voyant lumineux rouge, moteur, ce qui m'est déjà arrivé, c'est un peu panique à bord et on va aller chez le garagiste. On va chercher à réparer. Et bien en fait, les émotions, c'est la même chose en nous. C'est qu'au moment où il y a une émotion, c'est un voyant qui s'allume et qui dit « Il y a un endroit où ça déconne ». Je te préviens juste, il y a un endroit où ça déconne. Tu en fais ce que tu veux. Soit tu vas chez le garagiste donc pour ta voiture et tu vas remettre le niveau d'huile, tu vas réparer ton moteur, tu vas remettre de l'essence ou je ne sais quoi. Soit, il y en a qui le font, peu importe le voyant, c'est pas grave, je continue à avancer. Pas de souci, on peut avancer. La voiture, c'est un peu la métaphore du corps en fait. En plus, on n'a qu'une voiture pour toute notre vie. Jusqu'ici, de la naissance à la mort, on a ce corps-là. Et donc, on doit en prendre soin de la même manière qu'on prendrait soin d'une voiture. Donc, au moment où quelque chose nous dit « ça déconne », il faut que tu réagisses. En fait, écouter l'émotion et voir quel est le besoin derrière pour savoir si c'est quoi. C'est l'huile, c'est le moteur, c'est de l'eau, c'est du liquide de rinçage, c'est quoi qui déconne. Et si on met pas on n'apaise pas avec le bon besoin quelque part, c'est comme si on mettait de l'essence dans une diesel ou du samplon 95 dans samplon 98 ou des choses comme ça. C'est-à-dire que sur le coup, on va dire ça passe et en fait, ça va détruire petit à petit notre corps, notre personnage, notre nous, en fait, le soi qui est à l'intérieur. Oui. C'est tellement plus facile de mettre à distance certaines émotions. Tu mets un petit mouchoir sur le tableau de bord et tu vois plus rien. Oui. Quoi Non, je sais On va pas. aller voir Joe le garagiste. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais, en lui demandant de désactiver juste les boutons. Tu les désactives mais tu répares pas, il n'y a pas de frais. Ah, il va être content, lui. Hein. Ou sinon, vous allez voir le garagiste qui répare et vous venez me voir. Oui, voilà, c'est ça. Et voilà. Ben non, mais c'est vrai. C'est ça, en fait, la métaphore, au final, c'est un petit peu ce côté-là. C'est d'apprendre à savoir qu'est-ce qui se cache derrière l'émotion. Quel est le besoin qui se cache, ce qui n'est pas forcément évident au premier abord à définir, parce qu'on ne nous a pas appris. On apprend aux enfants maintenant. Moi qui ai un petit bonhomme de 8 ans, de plus en plus. Oui, tout à fait. c'est incroyable. Je veux dire, nous, on n'a pas eu tous ces outils-là. À l'école, ils apprennent à identifier les émotions, quoi en faire. Mais je pense que c'est l'une des premières clés. Hein. Ah ouais, ils le font, là. Question de génération. Ouais, Bien sûr. C'est maternelle, Ouais. laisse tomber, c'est basé sur les émotions. Hein. Ah, nous, les émotions, c'était non. Ah mais non, nous, il fallait pas en avoir. C'est pas à l'école. Ouais, Encore Ouais, plus. tu vas à l'école, ouais, tu les gardes à C'est la voilà, maison, c'est les ça, à émotions. l'école. Ouais, et puis même encore à la maison, en vrai. Encore Ouais. aujourd'hui. Même encore à la maison, c'était... Ouais. Enfin, t'as des familles, faut pas en parler, quoi. Faut faire pas de parler. vagues. Je me permets d'ajouter un petit détail aussi. C'est les générations précédentes par rapport aux hommes. On a beau dire genré, non genré, etc. Ok. Par contre, ça fait des générations que les hommes sont beaucoup plus sujets au « ne pleure pas, t'es un homme ». Et c'est aussi pour ça qu'on retrouve ce type vraiment stéréotypé quelque part de l'homme qui arrive à pas se faire déborder par les émotions, parce que depuis des générations, on apprend aux hommes à pas ressentir les émotions, ce qui est clairement impossible hein, sur un point de vue parce qu'il est humain, mais en tout cas, il va avoir une faculté à encaisser plus longtemps jusqu'à déborder. Donc, et ça, c'est aussi très amené par notre société. Dans une autre société, ce serait différent, c'est très occidental au final. Ouais. C'est Ouais, vrai qu'il y a plein de sociétés. Est-ce que c'est occidental ou c'est l'après-guerre aussi? Ouais, si, aussi. Parce qu'il y a eu Après, l'après-guerre quand même. Enfin, je veux dire, mon père qui a connu... mon grand-père qui a éduqué mon père, mon grand-père qui a connu la guerre, même ma grand-mère, tout ça. Et du coup, faut être fort, quoi. Faut être Exactement. dur. C'est important Donc, ce que du tu coup, dis. le père, il donne après au Ouais. fils. Et nous, on est là avec... en fait, on n'a pas vu le grand-père qui a eu... qui est complètement traumatisé par la guerre. On voit juste le père. Mais du coup, nous, on n'a pas de trauma à ce moment-là. Donc, on ne sait pas pourquoi. Mais il faut l'être. Il faut être fort, il faut être dur. Qui se portent. C'est ça. Moi, j'étais élevée en marche ou crève. Ma mère, elle m'a toujours dit ça. Elle m'a dit, elle en a souffert elle-même, mais elle a reporté aussi sur moi.
par une forme de productivisme au travail. Voilà, c'était le moyen, c'était marche ou crève. Et marche ou crève, c'est fais pas de vagues, sois la meilleure et tu mouftes pas. Quoi. Et avec beaucoup de douceur, il le disait, avec énormément de douceur. Mais c'est quand même institué, quoi. C'est quand même présent dans l'éducation. Oui. Ben, si on revient sur nos parts blessées, non, pas sur nos parts blessées, sur ces moments où on se sent submergé, pour passer à la deuxième partie, souvent, ça vient justement d'une part blessée. Et du coup, on va voir ce que c'est les parts blessées, on va en parler, on va découvrir les vôtres, si vous voulez bien nous les dire. Dès quelle heure? Oh, mais il y a le dernier. Je vous propose pour ça qu'on passe à la deuxième partie. Jingle. Oh, excuse-moi, je m'assois. Attends, je m'assois, merde. Tu touches mon enfant blessé. Mon enfant blessé, t'as rien compris, toi. Alors, comment sympathiser avec les parts blessées de nous-mêmes? Déjà, je pense qu'on peut se poser la question, c'est quoi une part blessée? Je crois qu'on a compris par là qu'il y avait une petite part d'abandon, une petite part blessée d'abandon chez Charline. Mais à voir ce qu'il y a par là-bas. Du coup, Floriane, c'est quoi une part blessée? Comment on peut l'identifier? C'est un peu ce qui se rapproche à plus communément les blessures. On parle beaucoup des blessures. Les blessures qui empêchent d'être soi-même, c'est un petit peu le truc en développement personnel qu'on entend un petit peu partout. Et on a des blessures plus importantes que d'autres, entre guillemets. Et il y a la blessure d'abandon, la blessure du rejet, de l'humiliation, de l'injustice. Il y a plusieurs blessures comme ça. Et certaines personnes vont du coup être plus réactifs quand quelque chose leur arrive, quand ça touche pile poil ce sujet-là, en fait. Enfin, pile poil. Non, justement, pas pile poil. Quand ça touche approximativement, quand ça se rapproche, en fait, cette blessure. Parce que l'abandon, on pourrait croire que, du coup, si ça touche pile poil l'abandon et qu'on t'abandonne, ça va être dur. Évidemment, si on t'abandonne réellement, ça va être très dur, c'est ta blessure. Mais finalement, c'est pas quand ça touche pile poil. Des choses qui y ressemblent. C'est quelque chose qui ressemble. Et c'est ça qui est beaucoup plus complexe, en fait. Et où ça peut paraître irrationnel, en se disant, mais t'as été abandonné. En fait, c'est quand il y a un point et que tout autour dans la mare, ça tombe, ça tombe autour. Et il y a quand même un écho qui arrive jusqu'à la part blessée. Et du coup, réaction, oula, on a été blessé, il faut réagir, qu'est-ce qu'on fait? On envoie l'émotion, on envoie ça, et là, il y a tout qui explose en fait à l'intérieur. On peut avoir plusieurs blessures. Enfin, oui. Tu peux toutes les avoir. Tu peux toutes les avoir. C'est plus humain, c'est un océan. T'as identifié, toi, Guillaume, une part de toi qui pourrait être blessée? Lui, c'est la rigolade. Parler avec Charline. Genre tout ce qui... T'avais déjà entendu parler de genre les parts... Des parts blessées? Ouais. Les blessures qu'empêchent de soi-même. T'as la trahison, le rejet, l'abandon, l'humiliation et l'injustice. Celles qui ont été répertoriées d'un point de vue psy, tu vois, dont on parle pas mal. Attends, tu peux les refaire là parce que je les ai pas... Trahison. Rejet. Abandon. Pardon? Humiliation. Injustice. En gros, quand on demande quelle est ta blessure, c'est... Pardon, continue. C'est ce qu'il y a le chat. Il y a le chat qui est en train de... Ah, mais c'est mon verre d'eau. Elle est là. En plus, ça fait un boucan de dingue. J'étais en train de me dire, c'est quoi ce bazar? Ça va, mon eau, elle est bonne? Bon, bref. Oui, donc, trahison. On reprend. Donc, en gros, pour savoir quelle est ta blessure, c'est se dire, si demain il y avait une manifestation pour vraiment défendre un sujet précis, c'est un peu comme les valeurs, etc., pour lequel tu serais prêt à dire, j'ai vraiment envie de m'investir et de défendre cette cause. Bon, là, c'est cette blessure. Donc, je l'ai refait ou c'est bon? Vas-y, refais-les. Enfin, c'est vrai, j'ai pas trop suivi là. Faut que je mette les lunettes. Après, c'est pas forcément obligé de rentrer dans les 5. Tu vois, ça, c'est les 5 qui sont vachement donnés aujourd'hui. Mais oui. C'est en gros des sujets qui vont toucher plus d'autres. Donc, en général, en effet, trahison, rejet, injustice, abandon, humiliation. Moi, j'avais celui du... Enfin, j'adorerais pouvoir parler au passé, mais je sais pas si je peux complètement parler au passé. Mais c'est toi qui m'as dit que c'était le rejet. En fait, j'avais un truc systématique. Dans les relations, des relations qui se finissaient et que c'est pas moi qui finissais la relation, et du coup, j'avais cette blessure de on m'a pas choisi. Alors que moi-même, je n'avais pas choisi l'autre. Ça se trouve, enfin, je veux dire, des fois, c'était des trucs où je me disais, mais en fait, on m'a quitté genre de manière trop sale et genre j'aurais pu me dire, bon bye, en fait, à ce moment-là. Et non, à la tête haute et puis. Oui. Ouais. Mais non, en fait, le fait de me dire, ah oui, mais en fait, c'est l'autre qui est parti. Et du coup, j'étais là en mode comme s'il fallait que je rentrais dans un combat, en fait.
Bon, bah non, en fait, là, il faut que je prouve ma valeur. Pourquoi il ne m'a pas choisi? Alors que je veux dire, même moi, il y a 1 million d'hommes sur Terre. Je n'aime pas les 1 million d'hommes sur Terre. Et c'est pas pour ça que ça fait d'eux quelqu'un de mauvais. Je pense qu'il y en a un peu plus quand même. Non, mais des biens. Si peu. Il y a un filtre quand même. Un gros filtre. Et donc, ouais, moi, j'ai une des blessures que j'ai, parce que je pense que j'en ai plusieurs comme toi, c'est rejet, quoi. Se dire, bah non, on m'a pas choisi. C'est l'humiliation, je crois. L'humiliation, il y a? Ouais, il y a l'humiliation. Il y a l'humiliation. J'ai toujours peur qu'on se moque de moi, qu'on me trompe. Enfin, qu'on me trompe dans le sens qu'on me... qu'on se montre pas vrai à moi et qu'on me... qu'on me fasse quelque chose de mauvais de mon dos, qu'on se joue de moi. Oh, dis donc, se joue de moi. Qu'on se joue de toi. Ça, c'est terrible. Avec l'abandon, très clairement, le rejet, de moins en moins. Mais l'humiliation, là, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est très... ça suffit. Essayer d'être subtil, tu... Le rejet. Là, on va te rejeter très fort. Et l'humiliation, ça vient en plus toucher quelque chose, j'ai l'impression qu'elle est tellement proche de l'enfant, tout petit enfant. Tu sais, on ne veut pas qu'on se moque de lui, tu sais. Elles viennent de là, en fait, les blessures, c'est un petit peu ça, ce qui se passe finalement. Au fond, c'est une réaction. Pour ça, tout à l'heure, je rigolais avec l'enfant intérieur, mais c'est ça, en fait. Tout se crée et commence un petit peu à se développer dans l'enfance. C'est un peu ce qu'on retrouve dans la psychologie de comptoir, mais parce qu'au final, il y a vraiment de ça, c'est que notre enfance régit aussi toute notre personnalité et ce qu'on devient, et nos blessures nous viennent de l'enfance. Donc après, on en a qui vont être plus ou moins alimentées, on en a des nouvelles qui peuvent se développer sur le tard. Moi, ça a été mon cas au fur et à mesure de ma vie. J'ai des blessures qui sont apaisées et d'autres qui ont apparu en disant « Ah bah non, maintenant j'ai cette expérience qui vient de tomber, j'ai une blessure qui s'est rajoutée, déjà je l'avais pas celle-là. » En effet, il y a celles qui sont, on dirait, un peu intrinsèques en nous et puis au fur et à mesure de notre enfance, et les autres qui se développent. Donc c'est pour ça qu'on a cette sensation d'un petit enfant qui surréagit en ayant pour certains l'impression d'être humilié facilement, d'autres d'être rejeté facilement, d'autres d'être abandonné pour le premier truc, d'autres c'est trahison, genre « Tu m'avais dit que tu irais acheter le pain avec moi, tu l'as pas fait, je me sens trahi. » Et en fait, là, on est sur justement ces blessures qui se réactivent. Et l'intérêt de pouvoir les identifier, au-delà d'avoir ce côté un peu intellectuel qui des fois peut être agaçant parce que on a une blessure et qu'on ne rentre pas forcément dans les 5, c'est en fait encore une fois un outil qu'on a essayé de développer d'un point de vue psy pour le donner un peu au monde entier et se dire ok, si on te donne cet outil, tu vas pouvoir identifier, donc tu vas pouvoir mieux gérer en fait ton mode d'emploi. Si tu comprends ton mode d'emploi, tu te comprendras mieux. Si tu te comprends mieux, tu t'accepteras davantage. Et de là, on peut se rapprocher de s'accepter pleinement. Parce que ça ne veut pas dire que « Ah, ça y est, je suis parfaite » ou « Je suis parfait ». C'est non, j'ai mes bugs, j'ai mes parts d'ombre, je suis imparfait ou imparfaite, c'est ce qui fait de moi un être humain. Mais je sais en quoi, je sais où est-ce que ça bug, je sais d'où ça me vient, d'où je viens, c'est quoi mon histoire, comment ça se développe aujourd'hui, ma marge de progression. Vers où j'ai envie d'aller, où là, clairement, c'est compliqué, c'est une marge de progression qui est très idéaliste. Les autres endroits où c'est plus atteignable. Et puis du coup, je commence à faire ma petite recette, quoi, en fonction de mon mode d'emploi. Et ça... C'est vraiment, moi en tout cas, ce que j'appelle, et dans mon métier ou au travers de mes programmes, c'est vraiment l'idée de réussir à faire quelque chose de sur mesure en se disant j'ai envie de vivre pour moi. Et il n'y a personne d'autre sur Terre qui me ressemble en fait. Donc mes besoins sont indéfinissables pour un autre. Donc si moi je ne sais pas identifier mes besoins et les exprimer, personne ne le fera à ma place en fait. Donc je dois m'aimer, me valoriser, prendre soin de moi, me dire des mots doux, que je vais bien aller, pour pouvoir dormir la nuit, ce moment où en effet tout se réveille. Et ça permet aussi du coup de ne pas être complètement terrorisé quand on est submergé par ces émotions, parce qu'on arrive à mieux identifier du coup, et à prendre ça, et à rationaliser un peu le truc. Tu parlais d'irrationnel tout à l'heure. Du coup, on dit, ah ok, ça vient chercher un truc à l'intérieur de moi. Ça permet de dézoomer, tu vois, le truc dont tu parlais tout à l'heure. C'est un peu ça, nous, qu'on apprend finalement en séance. C'est observer, reprendre. Il faut être honnête aussi, ce côté un peu contrôle fric. Parce qu'on est, quand je pense, toutes les trois un peu contrôle fric. Mais non, mais pas, j'avais pas remarqué vraiment. Un peu trahi. Trahi, humilié. Secret professionnel, excuse-moi. Non, mais c'est vrai. Et en fait, de reprendre le contrôle, c'est agréable aussi. C'est agréable parce que tu arrives... Bah oui. Bah oui, vraiment. Bah oui, pour nous, ça, en fait, ça permet de communiquer aux autres. Et franchement, il y a un truc au travail,
dans le cadre du travail, je trouve que ce serait... Alors là, ça devient un peu séminaire chelou, mais dis-moi ton animal totem. Mais de me dire... Faisons une méditation au soleil. Tu vois, mais on pourrait un peu Ouais. se partager, on se dit, ah, c'est quoi nos ça se fait de plus en faiblesses et nos défauts, machin. On pourrait les pousser l'exercice jusqu'à dire, bah, c'est quoi ta blessure? Parce que punaise, le travail, c'est vraiment Ouais, c'est- l'endroit où tout c'est ça, une ça arène. sointe. C'est une arène de Ouais. souffrance C'est vrai. et de réactions justement un peu disproportionnées. Oui. Est-ce que vous mettez des masques au quotidien? Ah bah pour cacher ses blessures, oui. Parce que moi, je me suis rendu compte d'un truc là, ces dernières années, c'est que j'ai créé un moi idéal. Alors autant ça peut être source de motivation en mode qu'est-ce que je serai dans 10 ans et donc là, bah, du coup, je me fixe des objectifs parce que j'aimerais trop être comme ci, comme ça. Et autant ça peut être emprisonnant de ouf parce qu'en fait, ça va être ah non, mais moi, je suis pas quelqu'un de sensible. Tu peux me dire tout ce que tu veux, ça me glisse dessus. Alors que en fait, c'est le contraire. C'est genre, tu vas pas me critiquer, ça va aller quand même, mais genre, je veux dire, au travail, il y a 2 ans, j'ai vécu une expérience difficile et du coup, bah, on critiquait quand même mon travail au quotidien. Et bah, j'avais trop envie d'être cette femme qui prend de la hauteur. Et donc, du coup, en fait, je faisais genre ça, alors qu'à l'intérieur de moi, c'était tout le contraire. Mm. C'était tout le contraire. Et du coup, ce masque-là, en fait, ça m'a plus desservi dans le sens où j'étais en conflit intérieurement et j'aurais pu partir plus tôt si je ne me l'étais pas imposé. Tu as dû te fatiguer aussi. Ouais, oui, bah oui. T'es hyper éreintant. Parce que du coup, t'es en dédouble constant. Et... Alors, on pourrait dire que c'est peut-être pour se protéger, mais c'est surtout pour s'adapter. C'est l'adaptation au monde, Ouais, en ouais. fait, aussi, finalement. Oui, puisqu'on assume. Il y a les normes. Oui. Toi, t'as répondu Ouais, mais- oui, tu disais. Non, mais même, c'est. Enfin, pour moi en tout cas, tu essayes aussi de les cacher parce que t'as pas envie que les personnes en face, elles comprennent et Ouais, qu'elles elles aient utilisent accès. après derrière parce que t'as Ouais. toujours. Tu penses toujours à la perversion de quelqu'un plus qu'à Ouais. à son côté, sa bonté, on va dire. Donc en fait, dès que tu as une part de Bah, parle pour toi, hein. blessé, Moi, Moi, je vois la bonté avant la peur. ben, Non. non, mais bah oui, c'est pour Non, ça. non, mais- C'est ce que je dis, c'est pour ma part. Ouais, ouais, non, mais tu dis, on a tous tendance, mais c'est important Par que tu blessé, dises, parce que c'est vrai, on a tous tendance, de manière générale, à voir d'abord la perversion. Et ça, c'est un truc Ouais. hyper important, ce que tu viens de mentionner. Je tourne absolument parce surtout que... au boulot en plus. Hein. Au boulot, Ouais, c'est encore en pire, fait, là, c'est- Sur quoi? Surtout au boulot. Au Ah boulot, oui, t'as surtout, vraiment ouais. pas envie que cette part blessée, elle surgisse à un moment où t'es pas bien. Ouais, ouais, donc bah, bien t'as- sûr. C'est là où t'as. Exactement. C'est là où ouais. tu, hop, Carrément. tu mets un petit masque là, il n'y a plus début, personne qui ouais, peut te. Au début de mon Ouais. taf, j'ai toujours fait ça. Je me suis montrée comme j'étais. Et là, je venais comme ça, et je mettais ça sur un plateau. Je disais, débrouillez-vous avec. Et Ouais. aujourd'hui, et c'est Ouais. peut-être étonnant dans ce passage-là, mais aujourd'hui, j'en ressors en me disant, en fait, ça ne me sert pas que je montre mes valeurs au travail, donc d'amour, qui sont pour moi des valeurs d'amour et de soin. En revanche, c'est vrai que j'ai tendance Bah. maintenant à essayer de me protéger. Au travail, t'as l'impression que c'est un jeu d'échecs. C'est-à-dire, tu mets le pion, tu sais que tu vas te le faire Puis griller. toi, de toute façon, dans ta manière de fonctionner, j'ai l'impression si tu es obligé, si tu occultes quand il y a des situations qui te submergent, etc., C'est toi, que- en fait, tu es obligé d'avoir un masque, toi, au travail. Mm. Non, mais oui, tout le temps. Enfin, au travail encore plus, mais du coup, ouais, pour éviter qu'on me touche, qu'on m'atteigne, Ouais. qu'on commence à venir. Surtout si Ouais. tu le perçois en percevant d'abord la perversion plutôt que la bonté. Mm. En fait, c'est pour ça que c'est hyper important ce détail que tu mentionnais, c'est que si on percevait d'abord la bonté, on aurait moins tendance à mettre un masque de personnalité, un masque ou quoi. On aurait nos blessures, on dirait « Ah ouais, moi ma blessure c'est ça, ça, ça », comme le séminaire idéal en entreprise finalement. Sauf que la société, dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, il faut être honnête aussi, hein, fait qu'on a tous eu des expériences, Pas on bisounours, s'est rendu quoi. compte que c'est pas bisounours, quoi. Et qu'en réalité, en effet, il y a un risque énorme quand tu ouvres, c'est qu'on utilise et qu'on appuie et qu'on te fasse du mal dessus. Et donc, du coup, de ce fait, on apprend au fur et à mesure en grandissant à trouver des stratégies supplémentaires pour cacher qui on est vraiment, ce qu'il y a. Et du coup, on adopte des masques de personnalité ou de société qui sont à l'extrême opposé de ce qu'on est. Ce qui va paraître bête, hein, je suis d'accord, en disant je me desserre, c'est pourquoi on fait ça. On fait ça parce qu'on perçoit une certaine perversion chez les autres. Et à force, ça devient comme un défaut professionnel, mais un défaut humain. Parce qu'il y a des gens qui ont une réelle bonté. Et comme tu montres quelque chose de plus fermé, ils ne vont pas pouvoir montrer leur bonté non plus. Donc en fait, en effet, on se sabote tous
si tu Ouais, veux. ouais. C'est un peu comme s'il fallait faire tous en même temps. Ah, 3, tous en même temps, on monte notre bonté, pour être sûr. Ouais, Tu c'est vois. pas... Mais c'est oui. impossible. Ouais, c'est pas tu vois. évident. Et c'est pour ça qu'il y a des amis avec qui on arrive à bas les masques, quoi, Ouais. en gros. Et d'autres personnes où c'est impossible. Et tout de suite, hop, on va être des facettes de nous. Et je pense que ça doit t'arriver aussi dans ces exemples-là. C'est que des fois, on rentre dans un certain rôle et on s'observe. Et après, on fait putain, je suis rentrée dans ce truc à 3000%. Et on se voit être un masque, un de nos masques qu'on n'a plus envie d'être, en fait. Qui nous déplaît un peu ou qui nous dessert ou qui nous fatigue. Parce que des fois, c'est fatigant. Ouais, c'est très fatigant. Et on est là, genre, et du coup, on a moins envie de voir ces personnes, de traîner avec ces personnes, parce qu'on se rend compte qu'avec ces gens, on est obligé de mettre ce masque. Et que ce masque, il est trop loin de notre authenticité. Ouais, en mais fait. enfin, Oui. je suis d'accord, mais tu peux pas, enfin, tu peux pas te dire, je vais plus voir cette personne. Ben, si on prend ton exemple où cette personne, à chaque fois, elle commençait à te dire que ton traf était pas bien, machin, tout ça, c'est une personne, tu es obligé d'aller la voir. C'est pour ça qu'au travail, c'est plus dur, parce que Donc, t'es obligé. au bout d'un Non, moment, les voilà, amis, par exemple, tu vois. les amis, oui, les amis, tu les Quand tu choisis. C'est ça, c'est pour ça qu'au final, il y a des gens qui disent, oh là là, ça fait drôle de te voir au travail, t'es complètement différent. Ah oui. Bah, Moi, Bah, on parce que, m'a souvent dit ouais, ça. en fait, on peut pas... Après, ça Ouais. dépend des gens, hein, Et mais... comme dit Laure, c'est aussi, excuse-moi de t'interrompre, c'est aussi ce que tu disais au tout début qui est très juste, c'est que ce masque, il sert aux autres. Enfin, on le montre aux autres, et puis on se le donne aussi à soi. Parce que du coup, ça nous met une espèce de personne en Ça nous excellence, aide. de maître étalon. Et on se confronte tout le temps à je ne suis pas ce maître étalon-là. Moi, il y a un truc qui me blesse Ouais. énormément. Oui, ça C'est botte. quand on me dit, en fait, Charline, quand on te connaît, j'ai déjà eu quelques fois ce retour-là de personnes qui m'ont connue au travail, après qui m'ont connue dans un cercle très, très, très privé, et qui m'ont dit, mais tu n'es pas du tout la même personne. Tu es une petite fille dans le monde du privé. Mais vraiment, tu es une petite fille. Et dans le monde du travail, pas du tout. C'est le cirque, moi, c'est le théâtre, c'est cours Florent tous les jours, quoi. Moins aujourd'hui, parce que ça me fatigue et je me mets à distance maintenant. Mais là où Laure disait qu'on est T'aurais été maître et- très bonne au cours Florent. T'as jamais fait de théâtre? Mais je vous rappelle que j'ai fait bac théâtre. C'est vrai? Ah ouais? Sérieux? Mais vous connaissez mon prénom ou pas? J'ai fait Ah, bac. me dis pas, me dis Qui pas. l'a invité? Charles, Qui l'a Charles. invité? J'ai fait bac Charlotte. théâtre, bien sûr. Charles. Mais là, tu disais sur la perfection et du coup, tu te confrontes constamment au fait que, ah bah oui, je suis pas la personne que je projette. Ouais. En fait, Ouais. ça finit par être du sabotage, quoi. Oui, oui. Parce qu'on du coup, on se recritique, Ah bah oui. on se met la barre trop haut, et après, on est déçu de nous-mêmes, mais parce que la barre, on l'a mis là. Et en fait, Ouais. c'est ça, s'accepter pleinement. C'est se dire, bah, j'attends de moi ce que là où je suis et là où je peux capable aller. d'être. Ouais. Mais ça va pas à tout le monde, hein, parce qu'il y a des gens qui vont être très performeurs, quoi. Et qui veulent se dire, je suis là, je dois aller là. Oui, oui. Donc, Mais quand tu mets ce masque, c'est que tu connais tes parts blessées, au final. C'est Donc, vrai. Bah T'as- alors, oui, t'as non. pas appris- toujours. Je suis Tu pas penses d'accord. Consciemment Non, ou pas? Non, non, c'est sûr que non. J'ai un exemple. J'ai un très Ah bon bah, vas-y. exemple. C'était le début de la relation. On doit, en fait, lui, il est dans le milieu de la danse. Et en fait, on va dans un événement où tu es obligé de danser. Si tu danses pas, bon, j'exagère, c'est pas genre tu restes sur le côté, mais un peu quand même, quoi. C'est un peu ça, genre tu t'ennuies en fait. Et moi, dans cette début de relation, j'étais dans ce truc-là de j'ai pas besoin du mec avec qui je Posture. suis. Ouais, posture de j'ai pas, je vais lui montrer que j'ai pas. C'est inconscient tout ça. Mais voilà, j'avais ce truc de non, mais je vais pas rester à droite, là, dans le petit coin, pendant que lui, il va danser. Je vais lui montrer que je peux m'en sortir et que je peux, voilà, je peux vivre sans lui. Et donc, du coup, on passe cette soirée-là, soirée très longue, hein, parce que c'est une nuit entière, c'est jusqu'à 6h du matin. Quel Oh, enfer. ouais, d'accord. En fait, je mets en place plein de stratagèmes, tout ça de manière inconsciente, vraiment, genre, je suis pas là en train de me dire, Laure, tu te rends compte de tout ce que tu es en train de mettre en place là pour faire là. Non, ça vient après, je vous explique après le truc. Donc je passe cette soirée-là à aller fumer des clopes, en mode ouais vas-y j'en ai envie alors que j'en avais pas envie. Donc j'en fume 1, 2, 3, 4 et puis je me force à aller parler à des gens, mais de manière malsaine parce que je le fais pas parce que j'ai envie de faire des nouvelles connaissances, etc. Non, je le fais toujours pour cette motivation, la première. Je me force à aller danser avec des gens parce que moi je ne savais pas absolument pas danser. Donc je ne pouvais pas danser facilement, mais je me force, etc. Bon, bref, je passe pas une soirée super, mais en tout cas j'ai réussi. J'ai l'impression en tout cas d'avoir réussi. Le mec avec qui je suis, on n'a pas passé beaucoup de temps ensemble. T'as performé. J'ai performé de ouf. 6 mois plus tard, un truc comme ça, on en reparle de cette soirée. Et il me dit, et c'est là où j'ai pris conscience, et il me dit, je sais pas si tu te rappelles la première soirée qu'on a passée ensemble à tel endroit, nanana, bah moi je me suis sentie mal parce que je me suis dit que tu n'avais pas besoin de moi. Oh là. Et là, direct, dans ma tête, j'ai tilté. Et il y a une voix qui a dit, t'as réussi.
T'as réussi l'or. Mais en fait, bah, il avait besoin de toi et toi, t'avais besoin de lui. Et à quoi ça a servi finalement? À rien, t'as passé un mauvais moment, t'as pas été toi-même. Et ça me fait d'ailleurs penser à un truc que tu m'avais dit qui était si ça marche, c'est parce que t'es authentique, et si ça marche pas, c'est parce que t'es authentique. Et je trouve Enfin, je m'en rappellerai toute ma vie. Bon, c'était pas avec cette personne-là que tu m'avais dit ça, mais je trouve que ça rentre bien, même dans les projets perso, enfin tout quoi. Et donc, bref, tout ça pour dire, je sais plus. Est-ce qu'on de en a manière conscience? inconsciente? Oui, voilà, c'est ça. De manière consciente ou inconsciente. Bah là, c'était inconscient. Et c'est là, d'ailleurs, je pense, où on va plus parler de part d'ombre. Où on parle de part d'ombre, parce qu'une part d'ombre n'est pas forcément un défaut ou une qualité, je pense, à mon sens, dans ma définition. En tout cas, c'est pas forcément un défaut ou une qualité. Mais c'est un truc dont tu n'as pas conscience, qui n'est pas éclairé. Donc, dont il faut que... Ouais. Donc, mais il y a des masses dont tu as conscience que tu t'imposes et d'autres non. Là, là, j'en avais clairement pas conscience du masque. Mais maintenant, du coup, si j'ai l'automatisme 2, bah, c'est plus simple. Parce que j'ai identifié le truc. Et même si je me le mets, eh ben, je suis là en mode « Ah non, mais j'en veux plus, ça, c'est vrai. Donc, hop, je vais l'enlever. » Je m'en sers pas. Ouais. Du coup, c'est quoi la différence entre une part d'ombre et une blessure? Moi, en tout cas, la manière dont moi je le perçois, c'est que les blessures, ça va être vraiment des topics, des petits sujets particuliers, ou vraiment le représenter physiquement comme des plaies qui sont ouvertes partout. D'accord. Et la part d'ombre, ça va être tout ce que ces blessures vont engendrer et comment ça va se manifester dans ta vie, en fait. D'accord. Tu vois, imaginons que tu as la blessure de trahison, c'est une blessure qui te fait mal et tu vas avoir besoin d'être apaisé, qu'on guérisse, qu'on mette de la pommade ou un pansement, etc. Pour la symbolique de la blessure, moi j'aime souvent dire que quand on fait une thérapie, un travail sur soi, ben en fait oui, on va avoir la blessure, donc au lieu que ce soit cicatrisé avec une plaie un peu burk, ben on revient et on fait une jolie cicatrisation, on refait de jolis points de suture pour que ce soit joli. Elle restera toute notre vie, nos blessures. L'idée, c'est pas que ça disparaisse, c'est juste que ce soit plus agréable et qu'on puisse quand même bouger avec nos blessures. Par contre, cette blessure de trahison, qu'elle soit plaie béante ou qu'elle soit bien cicatrisée, ben elle peut engendrer dans notre comportement, nos pensées et même notre environnement, en fait, des situations qui vont commencer à devenir ce côté darkness, quoi, petit à petit, qui va prendre le dessus et qui fait qu'on va penser négatif, qu'on va inventer des situations, qu'on va pousser des situations à bout, comme pour venir réveiller cette blessure. C'est ça le sabotage derrière, qui est un côté un peu, je trouve des fois vicieux de l'humain, où on a tendance à aller, sans s'en rendre compte, recréer des situations qui nous refont mal. Et ça, c'est le côté conscient ou inconscient, mais je dirais, et ça, c'est dû, je pense, aux parts d'ombre qui viennent, et si tu as été abandonné, tu as envie qu'on te prouve que tu ne seras pas abandonné. Et pour qu'on te prouve que tu n'es pas abandonné, tu vas aller chercher l'abandon pour dire « Je suis abandonné, prouvez-moi que je ne le suis pas ». Mais comme la personne, elle panique, elle va avoir un mouvement de recul, et donc tu vas te sentir abandonné. Et si tu n'as pas identifié que tu ne sais pas l'exprimer, tu vas refaire un pas en avant en criant, et la personne va reculer. Et ça agrandit les blessures, en fait. Et ça crée donc tout un ensemble de parts d'ombre avec lesquelles on se balade là, tout autour de nous. Et qui prennent le contrôle un peu de nous de temps en temps. Ouais, exactement. De temps en temps. De temps en temps. Just a little bit. Just a little bit. Et du coup, pour terminer, je suis tombée sur une citation de Carl Rogers, qui est un psychologue américain que j'ai beaucoup aimé, qui disait « Dès que je m'accepte tel que je suis, je change. Voilà un curieux paradoxe. Alors, je trouvais ça drôle parce que d'un côté, moi je trouve pas que c'est un paradoxe dans le sens où en fait, quand tu t'acceptes tel que tu es, c'est pas que tu vas changer, tu vas juste montrer au monde ce que tu es vraiment. C'est le regard des autres qui va changer sur toi, mais finalement, tu changes pas au fond de toi, c'est juste que tu te révèles, tu te révèles enfin. Mais bref, j'aimais bien ce côté de, en tout cas, à partir du moment où tu t'acceptes dans ta différence, je pense que c'est ça le plus important en fait, c'est accepter sa propre différence. Parce que c'est accepter qu'on n'est pas dans les normes, c'est accepter de prendre du recul et se dire tant pis, je suis pas comme ça, c'est pas grave quoi. Ça viendra ou ça viendra pas, mais de se laisser un peu tranquille. Et donc de s'accepter dans sa différence, à partir de ce moment-là, il se passe quelque chose. Et du coup, il y a quelque chose qui bouge, quoi, qui change. Et c'est ce que j'aimais beaucoup, ce qui ressortait dans cette citation. C'est drôle parce que j'ai lu il y a un acteur américain
du monde de Broadway, enfin du monde des musicals qui est décédé. Je connaissais pas du tout, j'aime pas les musicals, bref. Pourquoi je suis tombée là-dessus? I don't know. En tout cas, tu l'as super bien vendu. Hein. Non mais vraiment, ouais, tu sais, je tombe là-dessus, je suis ok. Et de temps en temps, tu t'intéresses à des trucs, t'es là, bon, ça va pas, toi. Anyway, j'arrive à la fin de l'article et en fait, ils expriment la façon dont ils ont tenu une petite messe, un espace cérémonial autour de son départ, etc., de sa mort. Et puis, généralement, c'est le moment où on parle « Oh, il était tellement drôle, il était tellement talentueux, il était tellement machin. » Et lui, il avait inscrit, il était malade, donc il savait qu'il allait mourir. Et il avait dit « Je veux qu'on parle de mes parts d'ombre. » Intéressant. Et je veux qu'on parle de nos parts d'ombre, je veux qu'on les montre, je veux qu'on en parle, je veux qu'on en rigole, je veux qu'on les regarde. Et il disait « Moi, j'ai envie de célébrer. Oui, j'ai été connue comme quelqu'un de très solaire, très rayonnant, très... Ah !» Et en fait, non, j'étais aussi... Et ça, c'est réel. Et de dire, bah oui, il était pétinesse. Pétinesse, c'est quand tu t'accroches à des petites conneries ou quand tu es un peu vicieux. Ou quand et il dit, voilà, je suis cette personne-là aussi. Et j'ai trouvé ça chouette de célébrer finalement, ou de donner part, ou de mettre un peu de lumière justement sur la part. De le rendre humain, Ouais, et puis quoi. de dédramatiser. le rendre humain, du coup, par les mêmes. Et de dédramatiser. de fou. Je crois que c'est le plus important, c'est d'arrêter de... C'est pas grave, quoi. Ouais. Genre, De pas être parfait, on a des pardons, Non, on a n'est plein, pas et comme puis, il faut et c'est ok quoi. C'est quoi ta pardon, toi? La plus grosse pardon. La plus grosse pardon, En darkness. c'est de vous côtoyer. Ça, c'est une pardon. Non, la part d'ombre... moi, je l'ai pour toi, si tu veux. C'est quoi? Ah ouais, La bonne amie. Vas-y. Elle a sa liste, elle va... Alors maintenant tu en Vas-y, c'est parles. celle-là, c'est celle que je pense. Ah oui, je veux bien que tu nous les dises. Comment je pourrais le formuler? Oula. Enfin, c'est pas vraiment du coup une pardon, parce que pour moi, pardon, c'est genre quelque chose dont t'as pas forcément conscience. Donc c'est plus une part blessée en lui, sans mettre le mot exact sur trahison, rejet, machin, machin. C'est toi, t'as l'impression que t'es pas... c'est quoi l'expression? Pas légitime d'être aimé, pas... t'es pas bon à aimer, je sais pas comment. mérite Oui. pas. Ouais, tu Pas mérites digne pas. d'être aimé. Ouais, pas digne d'être aimé, voilà. Oui. T'as ça de ouf. Oui, bah ça, c'est une pardon. Mais on se t'aime, traîne, Guillaume, hein. que nous, on t'aime. Je te donnerai des petits mots et des petites phrases à la fin pour t'aider. Non, mais Ouais, celle-là, par contre, c'est important parce que c'est... Enfin, moi, je le vois au travers de toutes ces années, etc. C'est quand même 95% des gens qui, dans le fond, la blessure principale, c'est « je ne suis pas digne d'être aimé ». C'est après, de là, en découle plein d'autres. Mais quand tu creuses, et là où la personne va s'effondrer, c'est quand je pousse la personne à prendre conscience qu'elle est digne d'être aimée comme elle est. Tu peux être aimé, tu es aimable. En fait, on utilise même ce jargon d'un point de vue thérapie, c'est tu es aimable comme tu es. Et souvent, à ce moment-là, la personne en face, elle va un peu fuir le truc. Oui, enfin, non, tu es aimable comme tu es, en état, en fait. Et là, 95%, franchement, je crois que je suis sympa, quoi. C'est même plus. Ah oui. Ouais. En fait, l'humain, il vient sur Terre pour être aimé. Et clairement, l'amour inconditionnel, on a beau dire, moi, je trouve pas qu'il existe concrètement sur Terre. Je crois que je t'en avais parlé de ça. Une fois, on m'a dit, enfin, la personne avec qui je suis actuellement, elle m'a dit « Laisse-moi t'aimer ». Pas Mike Brown. C'est beau, ça. Laisse-moi t'aimer. Dans une dispute, en plus, dans une dispute, tu vois. Laisse-moi t'aimer. Et ça m'avait tellement touchée que j'en avais... Ouais, t'avais plus le droit. Non. Est-ce que tu as la sensation de réussir à te laisser t'aimer, toi, Guillaume? Bah, des fois, c'est compliqué, mais c'est aimer et aussi accepter que je peux ne pas être... réussir tout le temps, en fait. C'est un truc... oui. En fait, Pas je suis toujours dans l'échec, en fait. Tu te sens jamais à la hauteur. Oui, voilà, c'est ça. Je me sens jamais à la hauteur. Ça, je pense que c'est la part d'ombre globale qui arrive. Oui, tu sais pas féliciter tes réussites. Non, je sais pas du tout féliciter les réussites. Je sais pas du tout. Là, si on te demande tes réussites, tu sais pas. Bah tu pourras pas les dire. maintenant, j'essaye de le voir tout ça. Mais c'est vrai que en fait, bah, et ça vient finalement de l'enfance, en fait. C'est-à-dire que je suis dyslexique. Et du coup, cette dyslexie dans le scolaire, comme dans la famille, aux côtés de mes parents, c'était très scolaire, avec la sœur qui réussissait tout, etc. Bah, tu te sens un vilain petit canard, tu sais que tu pourras pas, scolairement parlant, arriver à plus, quoi. Voilà, donc tu es toujours dans les derniers, tu es toujours Tu te machin. sens dans l'ombre, quoi, C'est finalement. ça. Puis t'es pas méchant en sport, donc du coup, à ce moment-là, tu n'arrives pas à faire le judo comme il faut ou quoi que ce soit. Donc en fait, tu sais que tu es toujours dans l'échec, tu l'acceptes cet échec. Au final, parce que sinon, tu peux pas avancer.
Et ça, c'est la part d'ombre où tu commences à te dire, ok, bon, de toute manière, je suis en bas. Puis Autant on va faire avancer. ma personnalité, Voilà. quoi. Puis on va avancer en sous-marin. Ouais, d'accord. On va louvoyer un peu comme ça jusqu'à essayer d'atteindre l'objectif ou pas. Et comme je m'accroche, j'atteins l'objectif. Mais c'est surtout, c'est dans ce sens. Et du coup, tout le reste découle derrière. Parce que l'échec arrive sur tous les plans, en fait. Donc tu te dis en sport, tu te dis en amour, tu te dis scolairement parlant, donc du coup professionnellement parlant, en amitié. Enfin, au final, il y a tout qui rentre dans cette espèce d'entonnoir là. Et, c'est ce qu'on appelle les fausses croyances. Ce dont tu parlais, tu vois, un peu de l'enchaînement qu'il y a eu entre, je me suis sentie pas à la hauteur là-dessus, donc après pas à la hauteur là-dessus, puis pas là-dessus, puis ça touche tous les domaines. C'est une fausse croyance. Ce qu'on appelle les croyances limitantes en coaching, etc. C'est le B à bas du coaching, c'est croyances limitantes, croyances cédantes. Et on a tous des croyances limitantes. Et par exemple, chez toi, la croyance limitante, ça pourrait être « je ne suis pas à la hauteur ». Et du coup, cette croyance limitante va créer ta réalité. Donc, tu vas attirer à toi des situations qui vont venir te prouver qu'en effet, tu as raison. Ça, c'est plus le côté neurosciences où moi, j'utilise beaucoup dans mes séances ou quoi, ou en conférence, mais sur le fait que ta réalité va être créée par ta perception. Donc du coup, tu vas attirer à toi toutes les situations pour te prouver que tu as raison, car ton cerveau, lui, c'est un bon petit soldat. Et en fait, tout ce que tu vas lui dire, il va dire « ok, j'exécute ». Ok, j'exécute. Donc si tu lui dis « putain, mon gars, je suis pas à la hauteur », il va dire « ok ». Et il va créer des situations qui vont te prouver que tu n'es pas à la hauteur. Et quand tu as une amie, quelqu'un d'extérieur qui arrive et qui a des lunettes d'une couleur différente, un prisme de vue différent, là, lui, il va être à un autre endroit, comme les caméras ce soir, qui vont être à des endroits différents. Une autre perception, et qui va voir, qui va dire, gars, ok, si tu le regardes là, t'es pas à la hauteur, mais là, regarde là. Et tu déchires en fait. Moi, à côté de toi, je me sens nulle. Et t'es juste extraordinaire là-dessus. Et là, la personne fait, non, mais tu me dis ça pour me faire plaisir. Non, parce qu'en fait, la perception n'est juste pas au bon endroit. Et c'est ça en coaching, c'est transformer les croyances limitantes en croyances aidantes. Pour petit à petit sortir en fait des rails qu'on trace nous-mêmes et faire, ah ouais, en fait, c'est moi qui crée mon chemin. C'est ça la responsabilisation au travers du coaching et des thérapies. C'est pas viens, je vais changer ta vie. C'est viens, on va regarder ensemble ce que tu fais de ta vie et dans quoi tu es en train de t'enfermer quelque part en pensant que c'est bien pour toi ou que c'est juste parce que c'est comme ça. C'est ce qu'on a dit de moi, c'est ce qu'on a fait de moi. Mais non, en fait, tu peux créer ta propre réalité. Tu es ton producteur, ton scénariste, ton auteur, ton créateur. Ce que tu veux en fait. Par contre, c'est tout un travail de logistique. De aller régler là, à l'intérieur de nous, tout ce qu'il y a. Mais on peut. Et moi, c'est vraiment... T'entends, ça, c'est hyper important. Écris, note, si tu veux, je te donne un petit papier. Non, mais d'un autre côté, en même temps, ça m'a permis d'avancer. Bien sûr, ça permet de définir qui tu es aussi. Ah, mais ça a toujours été dans la douleur, en fait. C'est toujours dans la douleur, mais en fait, ça me... en fait, je me vois toujours en outsider. Tout ce que je fais, je suis toujours outsider. C'est-à-dire, je suis jamais dans le top. Mais pour arriver à ce top, il y a des passages que je dois faire et qui sont extrêmement douloureux, comme tu dis. Et par exemple, en fait, je suis toujours, on va dire, en compétition avec tout le monde qui m'entoure, au final. Et je le vois même pas. Inconsciemment, je suis en compétition avec les personnes de mon travail, par exemple, ou le sport, ou les profs, ou le manager. Voilà, je suis en compétition en train de me dire, ok, je suis de toute manière en échec. Oui, tu perds toujours en fait dans tes compétitions. Voilà. Mais du coup, je perds, mais je vais arriver. C'est-à-dire, je vais mettre le temps qu'il faut. Je vais tirer jusqu'à arriver. Tu vois, comme mon école d'ingénieur, au final. Normalement... si j'écoutais les profs de primaire, collège et tout, fallait plus que je fasse d'études, même voilà. Du coup, c'est pareil, c'est-à-dire, ok, je vais faire confiance à mes capacités intellectuelles ou pas, que j'ai pas. Je vais m'accrocher à un truc et puis je vais avancer. Juste avance et. C'est ça. Et je suis en survie, tu vas te dépasser. Je serai en survie tout le temps. Je suis toujours en survie sur plein de sujets, mais à la fin, j'arrive à accrocher. Ce que j'ai envie, quoi. Ça, c'est hyper important parce que ça prouve que des parts d'ombre, il y a des qualités qui en découlent. Et ça, c'est beau. Parce que c'est une part d'ombre à la... C'est beau, Guillaume, c'est beau. Merci pour ce témoignage poignant. Merci. Tu vois, ça, c'est beau. Applaudissez pas. Mais c'est vrai, c'est exactement ça. C'est que tu vois, on part du sujet des parts d'ombre, tu parles de tes parts d'ombre, et en fait, la manière dont tu en parles, nous, on est là en mode waouh, enfin, moi, je trouve en tout cas qualité de fou, quoi, derrière ça. C'est que tu es persévérant, c'est que tu donnes davantage, et au final, tu arrives à ton résultat, tu vois. Donc, il y a des qualités dans tes parts d'ombre. Et mais comme tu dis, du coup, moi, quand tu vas me dire ça, je vais te dire, non, c'est pas des qualités. Voilà, ça m'a permis juste d'avancer. Tu vas venir au cabinet. Et ça, c'est hyper dangereux de penser ça. Penser que ce que les autres
te disent, quand on te donne des compliments, etc., c'est qu'ils ne le pensent pas. C'est dangereux de ouf. Ouais, je sais, mais j'essaye de travailler, hein, mais c'est dur. Bah ouais, c'est des années de déprogrammation. Ça fait c'est tout 30 ans compliqué. que je vis comme 30 ça. ans de donc, déprogrammation. voilà, c'est compliqué. Enfin, c'est pas en Ouais. 2 jours Ouais. où tu arrives à On est tout tous, enlever. Là, c'est vous ce soir, mais tout le monde est assez. Si on prenait n'importe quelle personne sur Terre, tout le monde a ses pardons, mais tout le monde a ses défauts. C'est quand même le truc de fond important, je pense, Ouais. à pas oublier. Quand on le voit pas chez les gens, c'est pas que ça n'existe pas. C'est juste qu'on nous donne pas accès Ouais, à ça. bien sûr. Et ça, c'est vraiment important de s'en rappeler parce qu'on a l'impression du coup qu'il y a que nous qui avons des problèmes, qui les cachons, qui essaient de s'en sortir, de lire des trucs, de se dire tête. Non, on est tous pareils là-dessus. Et en France, on a un haut taux de dépression, d'anxiolytique et tout ça. C'est pas parce qu'on le voit pas que ça n'existe pas. Vraiment, ça, c'est un peu le truc que je défends beaucoup. C'est le côté que j'aime, c'est le fait d'être authentique. Et authentique, c'est ça. C'est je suis moi pleinement. Et c'est pas parfait, mais c'est authentique. Donc c'est parfait dans son imperfection. Ouais, exactement. Et c'est ça qui Ouais. Eh ben non, j'ai menti. En fait, c'est un script. Je fais 1 heure, c'est bon. En fait, c'est un hologramme depuis tout à l'heure. Un hologramme langue. J'avais préparé le texte depuis le début. J'aurais des petits bonbons Toi après. aussi, t'étais au cours Florent? Exactement. Moi, je vous propose qu'on clôture sur ces belles paroles. Ouais. Merci beaucoup. Merci, Bah, merci à vous d'avoir deux. bien accepté de me suivre dans cette aventure tous les 3. Bah, merci à toi. Merci beaucoup aussi aux personnes qui nous ont aidés, que vous ne voyez pas, qui sont Ouais. derrière Bonsoir. les caméras depuis tout à l'heure. Les petits lutins. Merci Utiliste. beaucoup. Merci, on peut dire merci à Yann. Et il nous a donné des conseils. Merci à toutes les personnes aussi qui m'ont donné pas mal de conseils pour faire commencer cette aventure. cette aventure, ouais, et continuer. Quant à moi, je vous dis à la prochaine avec Floriane. Et voilà. Bye. À bientôt. Bye. Arrivederci. Hasta luego. Je peux pas faire. On dirait que tu fais un doigt. Du coup, c'est quoi ton générique? Non, mais c'est pareil que tout à l'heure. Ah non, je Ah suis ouais. dans le champ là. Alors, Tu nous dis top. Ah non, on doit Pardon. bouger encore. Mais C'est bizarre en même temps. on n'a pas envie du coup Ah de... non, je suis dégueulasse, ça n'avait pas nettoyé le sol. Bon, Attendez, vous faites quoi? Parce qu'il faut que je sois cohérente là. Non mais c'est bon, ça marche ça comme générique, c'est parfait. du coup, tu nous dis top. Bah... Elle t'a sorti une... Non mais du coup, je suis dans un état. Vous savez pas que ça a commencé Ah, à attends. rire. Et on donne un nom, on va regarder Amélie qui nous fait un signe. Bah, c'est pas grave, Mais oui, ça, allez, mais Amélie. depuis tout à l'heure, on a le Tu nous fais un générique, signe, là, les Amélie. gars. Allez, c'est bon. Bravo tout le Je suis en monde. train de Ouais. Allez, je me casse de cette ambiance de merde. On appuie sur un stop. Yes. Ouais. En haut, les gros dragibus. Comme un peu service après-vente des émotions. Ça revend des émotions. C'est très bien ça. C'est Ça revend des génial. émotions. Tu m'en mets la petite Génial. chanson, Jean.